pizza, pepperoni. C'est comme ça que tu faisais dans la Villa des Cœurs Brisés, Lucas? Absolument. Hein? Dans le sable, hein, toi, hein? Dans ça, bah oui. Et alors comme ça, tu supportes pas faire l'amour? Hein? Si, ça je supporte. Ah, tu supportes pas faire... Non, tu Je supportes supporte pas l'amour. Voilà. Faire l'amour, je supporte quand même un peu. Minimum. Ah, Un bah minimum. oui, toujours protégé, bien sûr. Bien évidemment. Bon, ben vous l'avez reconnu, Lucas, il a participé à la saison 9 de la Villa des Cœurs Brisés. Ça, c'était sur TFX, c'était très gênant ce que j'ai fait. Moi, je reconnais que maintenant. En fait, ça nous a mis dans le bain direct, enfin dans Je le sable. reconnais que maintenant que tu dis les coups de poing dans le sable. C'est Genre dur, ça y ouais. est, je sais quitter. C'est énorme. Sandfighter. Waouh. Ouais, Oui, super oui, scène, oui. super scène. Merci pour l'anglais. Pour la Ouais, traduction. bon, on en parlera certainement tout à l'heure. Et vous avez bien évidemment reconnu Yamina. Yamina que vous découvrez, que vous redécouvrez dans la saison 2 de Frenchy Shore, disponible sur MTV tous les samedis à 23h et sur Paramount+. Yamina, je ne vais certainement pas te demander aujourd'hui de faire ton twerk juste incroyable. Toi, tu fais un twerk en slow motion. Slow motion, fast motion, en bas, en haut, sur la droite, sur la gauche. Moi, je maîtrise. Hein. Ah, mais j'ai vu ça. Mm. Tu maîtrises le twerk, c'est juste incroyable. Vous connaissez nos chroniqueurs, les invités? Bastos, oui. Ah, tu connais Bastos? Oui. Qu'est-ce que t'as fait avec Bastos? Un van date. Mais je pensais que c'était un vendaté, tu On vois. n'a pas vraiment fait un van date, nous deux. On a fait un vendaté. On a fait une petite aventure. Une aventure dans le sud. Voilà. Ouais. Il m'a ramené chez la sorcière et tout. Ouais, on est parti voir de la voyance. Lucas, tu connaissais nos chroniqueurs? J'ai regardé il y a pas longtemps du coup, donc je vois à peu près. Ok. Qui tu préfères? J'ai regardé hier, donc j'ai regardé. J'ai regardé hier, ouais, pour savoir ce que ça donnait. Mais ça avait l'air ça plutôt sympa, plutôt drôle. Mais tu vas voir, on va passer un bon moment avec nos agiatrices et nos agiateurs. Et tout de suite, ça va être au sommaire. Vous exposez un peu plus mon sommaire. Quand le cœur n'y est plus brûlé. Et ce que l'on adore, c'est le sommaire. Au sommaire de ce Aja 205, nouvelle rubrique, le Aja WTF. On va analyser les images détournées de la semaine et nos chroniqueurs ne sont pas prêts pour ce qui les attend. C'est le retour de l'Aja Advisor, Frenchy Shore saison 2. Aja fait sa critique média. Vous avez suivi les épisodes? C'est mon exclu, c'est mon exclu. Cougar Island, une candidate des 50 dévoilée exclusivement sur ce Aja 205. Une petite idée? Up and down. Mais quel est le mood de nos chroniqueurs cette semaine? Victoria Meo a dévoilé le visage de son fils sur ses réseaux sociaux et elle s'est fait clasher à cause de ses chirurgies esthétiques. Quant à Jessica et Thibaut, ils se sont confiés sur les difficultés rencontrées dans leur couple. Les retrouvailles de Mila Jasmine et Manon Tanti. Cette amitié est-elle synonyme d'une réconciliation avec Magali Berda? Pop-up! En parlant de Magali Berda, l'ex-papesse des influenceurs a été relaxée dans son procès pour banqueroute et blanchiment. Et on vous dévoilera en plateau quelques informations. Question qui tue, nos invités Yamina et Lucas passeront sur le grill. Autre nouvelle rubrique sur ce Aja 205, le multiverse de la semaine. Mélanie Dacruz pousse un coup de gueule après la condamnation de Pierre Palmade. Et pour finir ce Aja, vous allez découvrir une autre nouvelle rubrique encore, le Made in Aja. Avant-après, ces comparatifs de stars avec et sans maquillage vous choquent-ils? Un Aja 205 bien chargé en sujets. Et on va bien sûr remercier notre Sandra nationale. Je sais que vous l'adorez. C'est parti, vous chantez avec moi. J'espère que cette fois-ci, je ne vais pas me tromper au niveau des paroles. C'est magnifié, sublimé. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifié avec tes pinceaux, ouais. Tu nous as sublimé, ton talent et ta passion. On veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Merci Sandra Nakache. Vous pouvez retrouver notre Sandra Nakache nationale sur son compte Instagram. C'est Sandra Nakache-hair-maker. C'est parfait tout ça et j'aimerais profiter pour faire un petit peu de prévention par rapport à une vidéo que je vois tourner en masse, qu'on voit tourner en masse sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Vous avez certainement dû voir une trend sur TikTok où des jeunes s'enflamment les doigts en faisant le signe de Joule. Oui. Ouais. Ah non, ça c'est dans Frenchy Shore, pardon. Je me suis trompé, c'était pas ça. Le but de cette trend, s'il y en a un, c'est de reproduire tout simplement la pochette du rappeur, d'un album du rappeur. Alors si vous avez des enfants, si vous avez des frères, si vous avez des sœurs, si vous avez des nièces, si vous avez des neveux, faites attention à ce qu'ils ne reproduisent pas cette trend très dangereuse. N'hésitez pas à faire de la prévention autour de vous, auprès des plus jeunes. C'est important pour éviter des accidents irréversibles. Jul, le rappeur lui-même, a invité ses fans à arrêter. Donc si vous êtes réellement fan de l'artiste, écoutez son message.
tout simplement. J'ai essayé, c'est hyper dur à faire de s'allumer les doigts là. Ah, Oh là là. bah merci de Mais dire est-ce ça. que c'est plus dangereux que d'écouter du Jul? Je sais pas. Oh. Tu crois qu'écouter tes lives, c'est mieux? Dis le mec qui était sur son live il y a 2 jours. Bah, heureusement que j'étais là d'ailleurs. parce que- Allez, on va démarrer ce nouvel Aja avec une toute nouvelle rubrique et c'est les réseaux sociaux. C'est vous qui nous l'avez inspiré, c'est l'Aja WTF. L'Aja WTF, c'est quoi? Ce sont les images WTF de la semaine, tout simplement. Actuellement, il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou. Et face à ce conflit géopolitique qui est très lourd, qui est très pesant émotionnellement pour le monde entier et surtout pour ceux qui le vivent, les internautes ont choisi d'ironiser cette situation sur les réseaux sociaux. On a pu voir passer notamment un tweet où on voit une photo d'Amélie Netten en compagnie de Benyamin Netanyahou avec écrit « Amélie Netten arrêtera Benyamin Netanyahou s'il se rend à Liège ». Vous avez vu tout ça tourner sur les réseaux. Il y a eu un comparatif aussi avec Sarah Frézou, où il est écrit « Sarah Frézou arrêtera Benyamin Netanyahou s'il se rend à Chicken Street en France ». Les chroniqueurs se réservent également le droit d'arrêter Benyamin Netanyahou sous certaines conditions. Alors Bastos arrêtera Benyamin Netanyahou s'il se rend sur son live Twitch. Anouchka arrêtera Benyamin Netanyahou s'il essaye de lui prendre sa place de chroniqueuse sur Aja. En fait, Zati arrêtera Benyamin Netanyahou s'il fait des stories débriefs sur les candidats de télé-réalité. Et enfin, j'arrêterai Benyamin Netanyahou s'il se rend à un concert de Britney Spears. Allez, on démarre avec Aja Advisor. Merci pour la photo que vous avez choisie de moi. C'était la pépite de toi. Elle était très pixelisée, ça fait longtemps. Je vous en aurais envoyé une, hein, mieux, mais bon, c'est pas grave. On n'avait pas de wifi, On Zati. dirait une poire barbue. Ça, on dirait les personnages de Oasis, tu sais. La mangue. Ben, on n'avait malheureusement pas de wifi pour t'envoyer un petit message. On était coupés toute la journée d'hier. D'ailleurs, merci les opérateurs qui font très bien leur travail. Oui, oui. Ne me lancez pas sur le sujet. Elle ne Allez, lancez pas Bastos sur on ce va sujet vous non faire plus. un Aja Advisor sur Frenchy Shore. Aja Advisor, vous connaissez, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Nous, en fait, c'est pas les hôtels qu'on note, ce sont tout simplement les télé-réalités. Il y a déjà eu 3 épisodes de Frenchy Shore qui ont été diffusés. Le 3e épisode, il a été diffusé hier sur MTV et sur Paramount+. Et histoire de nous mettre en jambes, histoire de nous mettre dans le... comment je pourrais ne pas faire de mauvais jeu de mots, Yamina, dans le sujet, Ouais. hein. Et ben, je vous propose de découvrir le générique. J'ai juste changé la musique, regardez. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Fréchy Charles, let's go. Alors, avant qu'on passe en revue des séquences qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, on va vous montrer la vidéo où Auriel pète littéralement un câble dans une voiture parce que Pépita refuse de faire Une partie à plusieurs, une partie fine. Voilà, à 4 ou à 5, je crois. On va vous montrer aussi un clash qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux dans laquelle tu as joué un rôle, ma petite Yamina, hein. Bah, c'est grâce à moi. Hein. T'as mis Cara en colère, hein. Elle m'a mis en colère. Voilà. Une séquence aussi qui a été beaucoup saluée, où Cara a ses règles, on va en parler, et vous découvrirez les punchlines de vos chroniqueurs préférés. Dans Frenchy Shore, c'est quoi la tienne, Yamina? Ma punchline? Ouais, du générique. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Et ben vous découvrirez celle du plateau dans quelques instants. Ça te plaît, Lucas? J'adore. Ouais. T'adores. J'adore. Ok. T'adores. Frenchy Shore. J'adore. Voilà. Bref. Quelles sont les notes de vos chroniqueurs pour le lancement de Frenchy Shore saison 2? Je rappelle que seulement 3 épisodes ont été diffusés pour l'instant. Bastos, on va commencer par toi. Combien d'étoiles pour Frenchy Shore sur 5? Je mets 4 étoiles sur 5. Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est du divertissement à l'ancienne, quoi. Ça rappelle Jersey Shore. Moi, j'étais un gros consommateur de Jersey Shore, la version américaine. Et j'ai l'impression de revenir dans ce moment-là. Ça me réveille une petite nostalgie en moi. Ça te réveille pas autre chose?
Le reste, je ne le dirai pas. Tu le gardes pour toi. Voilà. Anouchka, quel est ton nombre d'étoiles attribuées à la saison 2 de Frenchy Shore sur MTV et Paramount? Alors, Plus. pour cette saison 2, moi, j'ai mis également un 4. Sans grande Par hasard. surprise, comme par hasard. Tout comme moi. Ah oui, 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 tu fais comme tout le monde. En fait, détrompe-toi, mon petit Bastos, parce que de base, je comptais mettre un 3. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas trop. Je suis pas vraiment le public cible pour cette émission. Il y a des choses. Enfin, j'ai pas besoin d'en voir autant, on va dire, pour m'amuser. Mais il s'avère que quand j'ai vu les premiers épisodes, je me suis retrouvée à m'esclaffer. Mais vraiment, j'ai rigolé, mais à m'en péter le bide parce que vous êtes super marrants. Je trouve que les candidats sont tous très attachants. Et c'est vrai, comme tu disais, ça revient vraiment au niveau des anciennes téléréalités parce que vous avez tellement pas de limite que vous pouvez vraiment être vous-même sans vous poser la question des répercussions, quoi. Zatis, quelle note attribues-tu à Frenchy Shore? Et moi, je vous ferai aussi ma critique. Moi, je pouvais pas mettre 0, j'ai mis 1. Pour quelle raison? Pour moi, c'est une télé-réalité qui est dangereuse pour les candidats et pour ceux qui la regardent. Mais ça n'engage que moi. Mais ton avis est intéressant et important. Je regarde pas parce que derrière moi, en fait, je vois une très grande détresse et tristesse pour les candidats qui, pour moi, masquent énormément de choses derrière leur ouais, moi, c'est que le sexe et que ça. Et pour moi, ça cache une grande détresse ou un manque de confiance ou un truc qui, on le voit à des moments quand tu parles un petit peu avec eux. J'ai eu l'occasion de parler avec Auriel et Enzo. Tu sens quand même qu'il y a une personnalité un petit peu fragile derrière et ça me fait un peu peur pour eux. Yamina, est-ce que tu souhaites réagir aux premiers commentaires des chroniqueurs? Juste à suite Zatis, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est vrai qu'il y a quelque chose derrière les candidats. Maintenant, je pense que dans chaque télé, dans chaque métier où tu t'exposes, il y a de la fragilité aussi derrière parce qu'on joue de nos personnages. Mais je te rassure, je pense qu'ils sont assez solides et que justement, le fait qu'on n'ait pas de limite, c'est un plus pour nous parce que c'est un endroit où on peut être naturel et où on n'a pas besoin de rentrer dans un scénario. Genre sur Frenchy Shore, tu pètes, c'est une séquence. Dans Les Princes, tu pètes, on s'en fout, quoi. Donc, tu vois, c'est ce truc où, justement, on n'a pas besoin de prendre un rôle, tu n'as pas besoin de faire semblant que tu t'inscris dans un scénario ou que tu aimes quelqu'un. Et moi, pour moi, c'est beaucoup plus traumatisant de faire semblant de m'inscrire dans un scénario que d'être moi-même, de montrer mon cul et d'être ouverte avec ma non-sexualité ou ma sexualité. N'hésitez pas à réagir, les chroniqueurs. N'hésite pas, Zatis, même à dire réellement voilà ce que tu penses. Est-ce que tu trouves que c'est trop vulgaire? Est-ce que tu trouves que c'est quand même marrant à regarder? Est-ce que tu trouves que c'est malsain? Franchement, vas-y. Hein. Moi, en fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun regarde ce qu'il veut et chacun est libre de consommer n'importe quelle émission, etc. Le truc qui m'inquiète un peu, par exemple, en écoutant, parce que j'ai écouté en podcast l'émission, je ne l'ai pas regardée, je ne peux pas, quand j'ai écouté un petit peu ce que dit Auriel à un moment donné, quand elle craque au premier épisode et qu'elle dit « je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie, j'en peux plus », etc. J'ai l'impression que, en fait, elle est dans un truc où elle sait qu'elle doit énormément faire des séquences, c'est-à-dire qu'elle doit se montrer au max, qu'elle doit faire ci pour faire des séquences, parce que sinon on va l'oublier. Et t'as beau dire non, elle, je pense qu'elle le vit comme ça, et qu'il y a des moments où, en fait, même si on te dicte rien, on connaît les règles de la télé-réalité, on sait que si tu ne fais pas grand-chose, on va t'oublier et tu vas sortir, et tu vas être éliminé, parlons etc. clairement, t'as l'impression que dans cette émission, il faut sucer pour être vu? Non, pas que, en fait, il faut faire du boucan un maximum et les personnes qui le font, au bout d'un moment, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont épuisées, qu'elles se vident. Juste Yamina, on va lui permettre de répondre et Anouchka, tu pourras faire ta réflexion. Est-ce qu'il faut sucer pour être vu dans Frenchy Shore? Jamais de la vie, je suis la preuve. Justement, j'allais le dire. Voilà. Non, mais je parle Et pas puis de la ça. deuxième chose, c'est que Auriel, à ce moment-là, elle pleure pas du tout parce qu'elle se dit merde, ça va être chaud en émotion. Je crois qu'elle pleure parce que, en fait, je lui rappelle profondément ce qu'elle a vécu l'année dernière avec Melvin. Et pour elle, être dans la même maison, ça l'a remis dans des émotions déjà vécues. Auriel n'a aucune pression de la séquence, dans le sens où Auriel, quand elle arrive, elle a rien à faire pour avoir une séquence. Elle est tellement charismatique et drôle que Auriel, elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, ni pour sucer, ni pour parler, pour être filmée et passer. Donc, je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être un peu de ça, mais rassure-toi, c'est pas vraiment pour ça qu'elle pleurait. Et je pense pas qu'elle a de pression de la séquence. Lucas, est-ce que tu aurais pu être un candidat complètement décomplexé? Est-ce que tu aurais pu participer à Frenchy Shore? Ou alors pour toi, la Villa des Cœurs Brisés, ça t'allait très bien? Honnêtement, il y a quelques années, j'aurais pu partir dans Frenchy Shore. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, je ne sais pas. Pourquoi? Peut-être un petit peu plus calme. J'essaye de rester un peu plus calme. Et je sais que si je pars là-bas, ça va partir en... Un peu plus pudique? Hein Trop calme. Non, Trop calme. trop calme. Non, ouais, non, si je pars là-bas, ma mère, elle va me renier. Je pense que la séquence des points dans le sable L'aspect de passait la très famille. bien C'était très dans Frenchy, Frenchy ouais. Shore. Ça serait passé nickel. Ouais, nickel. c'était Nickel, bien. ouais, mais Frenchy Shore, le faire, je sais pas.
Anouchka, tu voulais faire une petite réflexion avant qu'on découvre les vidéos fortes. Oui, bah en fait, tu as résumé un peu ce que je voulais dire, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que je trouve que au moins dans Frenchy Shore, c'est assumé. On voit que Ouriel, elle est fatiguée, que psychologiquement, elle est à bout, que ça lui a laissé des séquelles. Dans une autre télé-réalité, je pense que c'est un bout qu'on n'aurait pas montré. On l'aurait dit, ma cocotte, vas-y, remets-toi bien, sois en forme, et bim, on te met la caméra dessus. Et c'est là où moi, je me dis que de toute manière, des profils fragiles et des gens avec des traumatismes et instables, etc., on en a dans toutes les télé-réalités. Mais au moins, ici, on peut peut-être voir tous les tenants et les aboutissants. Et en ce sens-là, je trouve que c'est moins dangereux, justement. Ouais, alors moi, vous savez à quel point j'adore Frenchy Shore, parce que comme Bastos, moi, je regardais pas la version américaine, mais la version anglaise. Geordie Shore, j'adorais. Voilà, avec Sam et Chloé, enfin vraiment iconique. Et j'adore Frenchy Shore. Par contre, la saison 2, je dois l'avouer, le premier épisode, ouais, je suis désolé, je te l'ai pas dit ça, Yamina, mais je vais te le dire. Le premier épisode, mais pas toi, hein, je trouve qu'il est trop vulgaire. Ah oui? Je l'ai trouvé un peu trop trash. Je l'ai trouvé trop vulgaire. Moi, je préfère quand il y a de la métaphore. Moi, je préfère quand il y a de la blague. Là, pardon, mais je lui dirai si j'ai l'occasion de la recevoir, et j'espère qu'elle viendra nous voir, Pépita, j'en suis persuadée. J'ai trouvé Pépita un peu trop trash. Ah bah Pépita, c'est notre Lindsay Lohan, hein. Mais en fait, Pépita, le truc, c'est que je pense qu'elle a voulu tellement embrace sa personnalité, sa féminité. Elle s'est fait tellement défoncer la première saison. Elle avait tellement l'impression de ne pas pouvoir être elle-même, de ne pas pouvoir s'assumer, être fière d'elle et s'aimer, que là, elle est un peu obligée d'aller dans l'autre extrême pour avoir discuté avec elle. Et moi, j'ai envie de lui dire, oui, mais souvent, il faut aller d'une extrême à l'autre pour pouvoir trouver le juste milieu. Mais t'es contraint de le faire parce que tu sais que tu vas être oublié dans les images. Je suis Elle le désolé. fait vraiment pour elle. C'est son cheminement Mais en tant que oui, femme. pour elle, pour sa carrière de médiatique. Non, mais je pense en tant que femme tout court. Allez, on va regarder des séquences fortes qui ont tourné, qui tournent sur les réseaux sociaux. Lucas, tu vas pouvoir comme ça te faire un véritable avis sur ces fameuses séquences. On va commencer avec une scène qui vous a terriblement choqué au moment où je vous parle. D'ailleurs, Ouriel, elle n'est pas bien du tout. Elle vit très mal l'après-diffusion par rapport aux commentaires qui tournent sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle nous a laissé un audio, je ne sais pas, on me le communiquera dans l'oreillette. Oui, on me dit, c'est la fameuse séquence où elle est dans le van avec les candidats, elle se prend la tête avec Pépita. Au départ, elle est euphorique et puis ça tourne au scandale. Regardez. Non, j'ai une option. Toi et moi en même temps. Oh, on est 4 meufs, c'est non. Attends. Elle a dit t'es censée être sa copine, tu veux gérer son pélo. Pardon, Pépita. Vous êtes 3 meufs avec mon gars, non. Donc t'es jalouse. Mais c'est la personne que j'aime bien, il y a 3 go. Ben non, Et alors ça serait quoi? Bah oui. Bah donc ça me fait chier. Comment ça bouffonne? Je suis Voilà, venu, qui- t'es une Comment ça bouffonne. bouffonne? Ta gueule, ferme ta gueule. Non. Allez, ferme. Dégage, J'ai dégage. envie de te voir. Dégage. Ah non. Comment ça bouffonne? Si t'as pas de répartie, arrête de m'insulter. T'as pas de Laissez-moi répartie. sortir là, laissez-moi sortir de là. Elle vient de m'insulter, elle a pas de... Elle a pété le décor. La drama queen de retour. Quel drama queen. Dis pas ça maintenant, s'il te plaît. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Et vous découvrez la séquence sans musique. Comme ça, on entend encore mieux ce qui se dit pour qu'on puisse commenter. Alors, les commentaires, ils ont été terribles sur les réseaux sociaux par la suite. On a pu lire « Preuve que les trans ont un problème psy ». MDR, dites-vous, elle fait tout ça parce qu'on lui refuse un plan A4, je suis exterminé. Pour moi, c'est un réflexe de yoler. Faut pas oublier que les comportements masculins seront toujours là. Réaction d'homme, un homme reste un homme. Ce genre de violence est typiquement masculine. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que vous comprenez les commentaires des spectateurs de Frenchy Shore, Yamina? Bah, je peux les comprendre si on n'a pas vécu la scène. Mais moi qui étais là, je sais très bien qu'Auriel ne s'est pas énervé parce qu'on lui a refusé un plan. Il y avait beaucoup de choses. Déjà, on est en fin de soirée. Et puis bon, c'est pas un comportement masculin. Moi, je m'énerve de la même manière. Je veux dire, mettre des coups dans quelque part, ça arrive à des femmes comme à des hommes, quoi. Je vais vous poser la question cash. Est-ce que c'est transphobe de la part d'une partie du public d'attaquer Auriel là-dessus en disant c'est un comportement masculin, alors que Yamina ne se prend pas cette critique, que Cara ne se prend pas cette critique, que Pépita ne se prend pas cette critique? Mais c'est déjà, moi je suis hyper vénère avec ces commentaires-là. C'est déjà transphobe de base de dire un homme reste un homme. Ça n'est pas un homme. Elle n'était pas un homme. Elle est une femme. Donc déjà, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Maintenant de dire elle se bat, qu'elle se bat pas, est-ce que c'est masculin? J'en ai parlé sur l'émission Le Haja de mercredi par rapport à la masculinité toxique. Donc c'est des clichés qu'on a tendance à coller aux hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont des extraits de colère, il y a aussi des gens qui peuvent être violents, hommes, femmes, non genrés. La violence, c'est pas bien. Par contre, moi, cette séquence m'a choquée à titre personnel, mais les commentaires m'ont choqué bien plus après. Bastos, la violence, il n'y a que les hommes qui peuvent en faire preuve? Alors certainement pas. Moi, je suis pas choqué par contre par la réaction de l'audience. Pourquoi je suis pas choqué? Non pas parce que je l'approuve, puisque vraiment je la déteste cette réaction, mais je veux dire, c'est prévisible. Tu produis un show qui s'adresse à une audience qui n'est pas instruite, qui n'est pas éduquée, en tout cas en majorité. Je veux dire, faut s'y attendre.
Les gens qui vont regarder ça tous les jours, c'est pas forcément des gens qui sont avides de culture générale. C'est super stéréotypé ce que Je tu suis dis là. désolé. Il n'y a pas que des gens bêtes qui regardent Frenchy Shore. Bah Ouais, mais il y en a beaucoup. Excuse-moi, il y en a beaucoup. Cours. Et c'est, je veux dire, le contenu de cette émission s'adresse quand même à des gens qui ne cherchent pas vraiment à... Tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement con alors. Parce qu'il adorait la saison Il y a 1. des exceptions partout. Mais c'est comme pour la télé-réalité. On peut ne pas être con et aimer la connerie. C'est Ben oui, différent. totalement. C'est pas la même chose. Mais moi, je dis que c'est pas surprenant qu'il y en ait. Je dis pas qu'il y a que Mais ça. là, ils sont pas que cons, En fait, ils sont c'est pas- hyper dangereux. En fait, c'est choquant les commentaires, mais pas surprenant. Ça que. Voilà, c'est ce que je dis. C'est exactement ça. Je suis du même avis. Lucas, Moi, le tapeur de sable de la Ouais, villa, des bien cœurs sûr. brisés. Est-ce que Bah. ça te choque une séquence comme celle-là? Non, je suis pas choqué. En vrai, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Mais c'est vrai que, en vrai, quand on regarde, c'est surtout les commentaires. S'il y a des gens un peu débiles en fait qui s'approprient la scène et qui vont pas chercher un peu plus loin comme ce que disait Bastos, dans un programme il y a beaucoup de gens débiles qui vont regarder, il y a aussi beaucoup de personnes intelligentes et en général les commentaires méchants sont faits par des gens débiles. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut prendre pas mal de recul par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas forcément, comme tu disais, tout le contexte de la chose qui s'est passée. Mais moi, je trouve ça plutôt marrant. Et ben, on va découvrir dans quelques instants la réponse d'Ouriel. Peut-être qu'elle va nous apporter un peu plus de contexte et nous expliquer justement ce qui se cache derrière cette séquence. Mais continuons avec une deuxième séquence forte. Ça te concerne, Yamina. C'est un gros clash qui a éclaté à la suite d'une question posée par Pépita. Et Cara s'est sentie concernée. Just have a look. Yamina, si là maintenant tu dois citer quelqu'un, tu dis qui? Désolée, je ne suis pas ce soir. Non, mais pas ce soir. Mais genre là, ce soir, mais Je suis pas une suceuse. c'est qui Bah, les quelque chose, hein? Toi, t'es une suceuse ou pas? Qui est une suceuse, ma chérie? T'es pas une suceuse, toi? On se connaît? Bah, moi, je te connais de la télé, t'es une suceuse. Moi, je suis une suceuse. Les meufs, fais attention en fait. Tu te frottes au mauvais buisson, vraiment. Toi, t'es une suceuse. Moi, je suis Te lève pas, hein. La vie de ma mère, te lève pas. Hein. Te lève pas, mais regarde mal, il me parle pas mal. Je suis pas ta petite sœur. Je suis pas ta petite sœur. Regarde-toi, vieille bouffonne. Et ton petit cinéma. Ton petit cinéma, c'est pas avec moi, tu vas le faire, petite bouffonne. Vas-y, viens, Je suis pas venue pour m'embrouiller là. Yamina, bébé. Tu sais ce qu'il te faut? Il faut une soirée avec Tristan, il va te Non, je suis enragée. Tristan, allez, crie, t'as besoin de crier. Yamina, on va aller faire un jacuzzi. Non, Viens, on va faire un mais j'ai jacuzzi. mes règles. Oh putain. Oh, mais non, bah, En fait, t'as pas de brushing, t'as tes règles, t'as quoi? Fuyez. Et à quoi? Partez. Il y en a plein qui disent que tu aurais pu jouer dans Petit secret entre voisins. Bah oui, apparemment, je suis mauvaise actrice. Non, mais par contre, parlons sérieusement, hein, parce que beaucoup d'internautes ont jugé ta remarque discriminante envers Cara. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit enlève ta pépé ou je vais t'arracher Non, ta j'ai pépé? dit que je voulais lui arracher sa perruque. Ok. Cara, elle a également publié une photo d'elle, donc sans perruque, Elle n'avait pas besoin de se justifier, personne ne pensait qu'elle avait pas de cheveux. qu'on va voir. Et elle a mis en légende si Yamina m'avait arraché ma perruque. Des internautes ont d'ailleurs commenté « Non mais pardon, le peuple réclame l'afro plus souvent purée, il lui va trop bien. » Yamina, est-ce que tu estimes que ta remarque « Enlève ta pépé à Cara », elle était discriminante? Non, pour deux raisons. Déjà, œil pour œil, dent pour dent, tu m'as gâché mon brushing, j'ai les cheveux bouclés. Ça prend énormément de temps de ressembler à quelque chose. Je voulais rentrer là-bas, faire la Kardashian et tout, être trop belle. Et elle m'a désarmée. Donc moi aussi, je vais te désarmer. Je veux que tu aies plus de coiffure. En l'occurrence, c'est une perruque. Si elle avait eu des cheveux, j'aurais dit je vais lui gâcher son brushing. Elle avait une perruque, j'ai dit que je voulais l'arracher. Et ensuite, je voulais pas dire qu'elle avait pas de cheveux en dessous ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'on a tous un bonnet et des tresses, puisque je mets des perruques aussi. Donc c'était pas du tout discriminant. C'était juste œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as désarmée, j'étais belle, je le suis plus. Moi aussi, je veux t'arracher ta perruque. Les chroniqueurs, Voilà. vous comprenez les réactions sur les réseaux, vous comprenez que ça peut sonner un peu discriminant quand on connaît le combat des personnes afro qui ont été longtemps moquées justement sur leurs cheveux. Bah, c'est surtout que Cara, c'est pas la première fois qu'on parle un petit peu d'elle dans ce sens-là. Où la dernière fois, non, c'était la saison 1 où Ouriel, elle lui avait dit pareil pour sa perruque, elle avait dit ça, ta perruque elle pue ou un truc Elle comme est ça. cheveux qui puent, un truc Ouais, comme voilà, ça. ta pépé elle pue ou un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai que souvent, les personnes noires qui mettent des perruques, on les insulte parfois parce qu'on leur dit « Ouais, mais toi, t'as des perruques, c'est pas tes vrais cheveux, etc. » Donc, ce sujet-là, il est un petit peu sensible chez les personnes noires. Ça peut se comprendre, même si on le vit pas. On peut comprendre que dès qu'on attaque à la perruque, quand on est une personne noire, c'est perçu différemment d'une personne lambda ou qui met des perruques. Parce que vraiment, le sujet perruque chez les personnes noires, c'est
c'est délicat. A contrario, est-ce que vous comprenez aussi quand même Yamina, tout simplement, moi, je la qui crois, dit mais en fait j'ai bien pas sûr. du tout vu le mal derrière, c'est mais juste parce que c'était oui, mon oui. brushing, elle aurait eu des extensions, j'aurais dit ses extensions. Je la crois totalement. Bastos. Moi, je trouve ça intéressant, la dualité du truc entre Ouriel, discrimination anti-trans, et puis perruque, attention, anti-discrimination anti-noir. Je veux dire, tu sais, t'as vraiment tout un petit peu qui se rassemble dans les commentaires avec finalement juste full haine, quoi. Genre, On va découvrir justement un audio, une vidéo, je crois, exclusive de Cara. On lui a posé la question, je ne sais plus quelle question on a posée à Cara, parce que je ne la vois pas sur mon conducteur, mais elle nous a répondu. Je crois qu'on lui a demandé si pour elle c'était discriminant. Voilà. Ah, merci, je ne l'avais pas vu, autant pour moi. Bonjour tout le monde, alors on m'a posé la question suite au commentaire de Yamina, est-ce que Yamina est raciste ou non? Alors pour avoir appris à connaître Yamina sur ces 4 semaines de tournage, je peux vous assurer qu'elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout raciste. Néanmoins, les propos qu'elle a tenus sont très déplacés et racistes. Et je m'explique. Souvent quand on va attaquer la femme noire, on va l'attaquer sur 2 critères qui reviennent mais systématiquement. On va l'attaquer sur sa féminité ou sur ses cheveux. Ça veut dire que n'importe quelle autre femme peut faire ce qu'elle veut de ses cheveux, mettre des extensions, peu importe. Mais quand c'est la femme noire, on va essayer de la shamer pour ça ou ça va être un problème. Le deuxième commentaire qu'elle a fait, c'est en gros, je vais t'arracher ta perruque et tu vas te retrouver le crâne chauve. Désolée de vous décevoir, mais les femmes noires ont des cheveux en dessous de leur perruque. C'est pas parce que je suis sous pépé 365 jours de l'année où je décide de mettre des tissages ou des tape-ins. Je fais ce que je veux de ma tête, de mes cheveux. Je fais ce que je veux, c'est mon argent. Et j'ai quand même des cheveux en dessous. Voilà, bonne journée. On offre l'opportunité à Yamina de répondre parce que c'est important quand même que tu puisses répondre aux explications de Cara. Et après, je vous balance l'audio exclusif de Ouriel. Voilà, il vient de tomber, il vient d'arriver, elle réagit aux commentaires qu'elle a reçus. Yamina. Alors déjà, Cara se victimise parce qu'elle m'a cherché depuis le début. De 2, il y a des juifs qui portent des perruques parce qu'elles cachent leurs cheveux avec les perruques. Il y a des gens qui ont le cancer qui en portent. Et il y a des filles qui veulent en porter pour changer de couleur de cheveux comme moi. Donc c'était en aucun cas une insulte racisée. Et ensuite, il faut qu'elle comprenne qu'elle m'a gâché mon brushing parce qu'elle s'est sentie visée toute seule, que je la traite pas de suceuse. Donc en fait, Cara, elle a tout monté elle-même. Et maintenant, elle est sur son surplombage d'accusations. Et elle est là, oui, c'est raciste, mais c'est pas raciste. Et en fait, de ma part, c'était pas raciste. C'était une histoire de perruque. Pour moi, c'est pas lié à une couleur de peau, c'est lié à une coiffure. Allez Lucas, on va trancher. Est-ce que tu crois l'honnêteté de Yamina? Bien sûr, je crois l'honnêteté de Yamina, mais même je trouve ça débile de tout le temps mettre sur un côté extrême de ça c'est pas bien, alors que... Après, elle nous explique justement, Cara. Ouais, justement, elle explique, mais au bout d'un moment, enfin, tranquille, je sais qu'il peut avoir des sujets sensibles, mais il faut les remettre dans leur contexte. Et elle précise que Yamina n'est pas raciste, c'est important voilà, quand même de mais le dire. elle n'est pas raciste, mais dans le moment, elle était raciste. Quand même, je veux m'excuser si ça a choqué des gens que je dise ça. Mais même l'histoire du crâne à l'air, j'ai pas dit crâne chauve, j'ai dit à l'air parce que quand on met une perruque, on se tresse et on met un bonnet. Donc quand on enlève le bonnet, ça donne une impression de crâne. Donc du coup, j'ai été très maladroite dans mes propos. Mais moi, c'était pas une attaque, c'était vraiment des défenses parce que je me sentais très attaquée. Je pense qu'il est important juste de rappeler qu'on peut ne pas être raciste. Oui, et avoir des propos, ou un comportement qu'il est. Et en fait, moi, je pense que vous êtes sur 2 discours différents parce que vous avez 2 prismes totalement différents. C'est un truc que moi aussi, des fois, j'ai du mal à comprendre parce que moi, je vois pas le mal. Parce que je trouve que c'est factuel. Elle a une perruque, elle t'a touché tes cheveux, tu t'en prends à ses cheveux. Et ses cheveux, c'est une perruque. Mais je pense qu'en fait, il y a tout le contexte derrière qui fait que, et que vous, qui ne l'avez pas vécu et qui n'avez jamais été discriminé par rapport à votre coiffure et vous n'avez pas le même historique derrière, c'est pour ça que vous, ça vous touchera pas. De culture. J'ai été discriminée aussi. Hein. Moi, j'ai des cheveux tout bouclés. Quand je suis naturelle, c'est pourquoi t'es pas coiffée? Ben non, je suis juste naturelle. J'ai aussi des cheveux de type... Merci Yamina, ça vient de tomber. On a l'audio de Ouriel qui réagit aux commentaires. Je sais qu'elle a été extrêmement affectée par ces commentaires. On va découvrir ce qu'Ouriel a à nous dire. C'est une exclusivité pour Aja. Très fatiguée, 15 millions de vues sur la vidéo, sur Twitter, ça n'arrête pas. Je vois toutes les vieilles féministes 2.0 là faire leurs vidéos TikTok à la con. Je reçois des mails, des DM, je suis harcelée de tous les côtés, à choquer tout le monde. Je suis excentrique, excessive, colérique, je suis une ma queen, tout le monde le sait, je suis comme ça. Je ne gère pas mes émotions et ça ne changera jamais. Et là où ça va beaucoup trop loin, c'est l'ampleur que ça a pris et comment les gens ont interprété ça. Parce que du coup, sur les réseaux, cet extrait a été compris en mode que moi, je donne un coup de poing et que je pète un plomb sur la voiture parce qu'on me refuse un plan A5. Mais déjà, à quelle heure moi j'ai envie de coucher avec Pépita et Ardouin? Beaucoup d'images qui ont été enlevées dans cette séquence parce que l'embrouille a duré plus de 10 minutes et il y a seulement 1 minute 50, un truc comme ça, qui a été diffusé.
La vraie raison de cette embrouille, c'est que Pépita était inventée, c'était une comédienne, elle était insupportable, exécrable, imbue de sa personne. C'est pas pour la mettre dans la sauce du tout, parce que ça, elle le sait, on en a parlé en interne, et elle sait que ça est très compliqué pour moi de la supporter. Personne ne pouvait la supporter, elle avait un comportement, mais insupportable. Elle faisait des trucs, c'était de la comédie. Il y avait cette petite Julia qui est très gentille, que j'ai adorée, et j'étais très gênée en fait de sentir cette pression sexuelle sur cette Julia en mode ouais, faut coucher, ouais, nanana. Donc moi, dans le van pour rigoler, j'ai dit bon, bah allez, au pire, on fait un plan toutes les meufs ensemble, au 1000e degré, pour détendre l'atmosphère et pour que Julia soit en mode vas-y, girl, chill, pas de galère. Et en fait, Pépita, du coup, je sais pas, a mal pris que j'ai dit ça. Et au montage, du coup, on a laissé le moment où je dis on fait un plan à 5 tous ensemble, Pépita qui dit non et moi qui donne un coup de poing. Donc là, ça allait beaucoup trop loin, je me retrouve dans une sauce trop. De toute façon, c'est un homme, vous voyez bien, c'est un prédateur. En vrai de vrai, le problème, c'est que les Français, ça leur trouve le cul de voir une meuf trans prendre de la place dans une émission de télé-réalité. Donc dès qu'il y a la porte ouverte à la trans, tout le monde se jette dedans. Ça, je suis habituée, ça fait 1 an et demi que je m'en prends plein la gueule là-dessus. Franchement, la vague de haine, elle est hyper violente. C'est la pire que je me suis tapée depuis que je fais la télé. Là. Bref, pour conclure, je pense que tout le monde a compris plus ou moins ce qui s'est réellement passé et la raison de mon énervement. Mais je trouve ça très très choquant parce que ça aurait pu être Yamina, Cara, Iris, Julie, n'importe quelle autre meuf de l'émission qui pète un plomb comme ça. On ne leur aurait strictement rien dit. Mais comme c'est moi, Auriel, la meuf trans, moi je n'ai le droit de rien faire. Voilà, fin de l'histoire. Bisous. Merci beaucoup Auriel pour cet audio. Yamina, une réaction, on passe à la 3e séquence, il faut qu'on avance. Bah, j'ai beaucoup de peine pour Auriel qu'elle se retrouve là-dedans parce qu'elle dit vrai. Sa réaction, elle a été poussée par des comportements de Pépita et non pas le fait qu'on lui refuse un plan. Donc j'ai beaucoup de peine pour elle et je lui apporte beaucoup de soutien. Et j'espère que cette sauce va passer vite parce que les gens sont à côté de la plaque. On va découvrir une dernière séquence marquante des premiers épisodes de Frenchy Shore. C'est une séquence dans laquelle Cara découvre qu'elle a ses règles, quoi, tout simplement. Regardez. C'est que le deuxième. Je suis en train d'avoir mes règles? Non. Si, ma vie. Oh putain. Oh my god, non mais si ça c'est pas un signe du destin que je vais être frustrée pendant toutes mes vacances, je sais pas ce que c'est. Oh mon dieu, putain. Ayons l'air naturel. Bah oui, t'es très naturel bébé là. Comme ça. Oh putain, j'arrive pas à le croire. Je sentais que j'étais particulièrement énervée là par les gens. Je devais pas avoir mes règles maintenant, je suis sûre qu'elles ont fait exprès de venir pour m'empêcher d'avoir une queue. Et c'est bon, j'en ai marre en fait, j'abandonne, je quitte le navire. Et pourquoi c'est dur à mettre un tampon? En fait, tu dois te le rentrer. Regarde, je vais te montrer. T'as ce petit truc là. Ouais. Bon, là, il est truc. C'est bien grand. Et en fait, tu dois pousser. Et ça, tu dois le pousser à l'intérieur de toi. Et ce petit fil, il sort, absolument. Et je connais pas un tampon, je savais même pas ce que c'était à la base. Pour moi, c'est juste des trucs comme ça pour les documents. Je vous vois déjà venir. Oui, contrairement à Frenchy Shore, moi j'ai mis un emoji parce que sur YouTube, on n'a pas le droit de montrer le sang tout simplement. Donc si vous voulez vous plaindre, je vous invite et vous aurez raison de le faire, contactez YouTube. Anouchka. Tu mets le doigt dessus, si je puis me permettre l'expression, parce que je trouve ça génial que Frenchy Shore a décidé de garder la scène telle qu'elle, de pas flouter parce que c'est pas sale, on n'a pas à avoir honte. Et pour le coup, même si ça me fait un peu de mal de l'admettre, bravo Cara, parce que je trouve que cette scène, elle montre beaucoup de choses. Et les hommes, vous devriez être un peu plus intéressés par ça. Moi, je trouve que cette scène, elle est juste naturelle. Bah, cette scène, je l'ai vue des tonnes de fois dans ma vie. Ça, c'est éducatif. Cette scène, je l'ai vue des tonnes de fois dans ma vie. Et c'est vrai que dans n'importe quelle autre télé, ça aurait été coupé. Et il n'y a aucune raison de le couper. Et en plus, elle est éducative. Mais en fait, la télé-réalité a créé des tabous, je trouve, exactement. là où Frenchy Shore les enlève petit à petit. Alors, on peut faire plein de reproches à Frenchy Shore, mais on peut aussi saluer le fait qu'il y a des tabous qui, normalement, sont coupés, comme tu le dis, Bastos, de plein de télé-réalités, qui, là, pour le coup, sont montrés. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Cette séquence te fait réagir? Non, Lucas, peut-être? Cool. Justement, je trouve que c'est cool de montrer ça. Il n'y a pas besoin de cacher tout ça. Ça va pas être un tabou. Moi, je sais que j'ai déjà mis un tampon à une fille. C'est super galère en plus. Hein. C'est-à-dire, tu lui as... Comment ça? Ah ouais, je voulais essayer. Comment tu fais? Non, mais j'ai demandé comment tu fais. Bah alors, attends, comment tu t'y es pris? Je l'ai aidé. Mais comment t'as fait? Mais il y avait le truc là, ouais. J'ai pas réussi. T'as poussé sur le bouton, quoi. Franchement, c'est pas, non, mais c'est pas facile. Hein. Mais tu t'es pris pour un gynéco? Ouais, faut essayer. Je suis là, moi. Je rends service. C'était ta copine? Oui. Ah, d'accord. Oui. Ouais, j'allais dire, ça des copines. Non, je la connaissais pas. Ouais, tu dans la rue comme ça. Non, c'est une fille que je fréquentais, ouais. Bon. Bah, c'est comme mettre un suppositoire. Je vous posais la question en introduction. Je vous invite à le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que ce serait, vous, votre punchline, si vous aviez été un Frenchy Shore? Eh ben, on a posé la question aux chroniqueurs. Ils ont balancé leur punchline. J'ai aussi balancé la mienne. Lucas, réfléchis à la tienne. Tu vas voir, ça va te donner des idées. Regardez. Sam, c'est celui qui ne boit pas ou celui qui ne ken pas? Tu veux le savoir? Sors avec moi. Avec Zatis, c'est la bienveillance gratis.
Salut, moi c'est Anouchka en show. Ne m'appelez pas Anouchka en chaleur, mais par contre sur Ajoie, je fais le show. Avec Bastos, tout le monde est dans la sauce. Tu valides ou pas, Yamina? J'adore. Vous avez d'être, j'adore. Est-ce qu'on peut faire le casting pour la saison 3 du coup? Ah bah je crois. Lucas, toi, ce serait quoi? Avec Lucas, il se passe quoi? Avec Lucas, tu tapes dans le sable. Avec Lucas, ça tape dans le sable. Direct, ouais. Franchement, là, je suis pris au dépourvu. Ou alors Lucas, il tape. Pas que dans le sable. Oui, mais taper avec consentement et taper dans une optique de se donner De du façon plaisir. romantique, évidemment. Voilà. Consensuelle. Pourquoi t'as dit Lucas, il tape pas que dans le sable? Heureusement que Lucas, il tape pas que dans le T'as des sable. infos qu'on n'a pas? Ouais, pourquoi? Genre, ça vient d'où en fait cette histoire? Bah c'est censé des punchlines coquines. Ah, ok. Ah, non. D'accord. Non, je pensais que Allez, on va ça enchaîner avec les up and down. Et je vais pas réussir à aller Ma petite Anouchka d'amour, Oh non. c'est à toi. Tu Ah peux oui. nous partager ton coup de super. cœur ou ton coup de gueule de la semaine. Je sais pas ce que c'est. C'est un up ou c'est un down? Alors, pour cette semaine, vu que c'est un deuxième Aja, qu'on est en week-end, on est feel good, j'ai décidé de faire un up. Ok. Yes. Mais, j'ai décidé de faire un up plus léger que le sujet que j'ai abordé sur le plateau mercredi. En le creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait soulever pas mal de questions un peu plus profondes. C'est quoi ton sujet? Alors, vous avez... Elle le dira dans une demi-heure. Non, mais je vais essayer de... Ah non, parce qu'en fait, type, c'est étymologiquement, ça veut dire. Bon, pour vous la faire la plus courte possible, vous savez qu'on a tendance à parler des rivalités entre les deux M&M's. Quand je dis M&M's, vous savez que je parle de Magali Berda et Maïva Guénam. Et il s'avère qu'on a un deuxième binôme d'amitié de M&M's qui est cette fois... Mila Jasmine et quelqu'un a suivi l'actualité cette semaine. Exactement. En effet, pendant quelques temps, leurs abonnés s'inquiétaient fortement de ne plus les voir faire des stories et passer du temps ensemble. Et cette semaine, ils ont été bien rassurés parce qu'elles ont fait cette vidéo-là toutes les deux, donc Mila et Manon Tanti. Je vous laisse regarder. Mon bébé, je l'ai retrouvé, je suis trop contente qu'on soit amis. Tu sais pourquoi? Je croyais qu'on était plus amis. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des commentaires, des trucs en mois de septembre, comme quoi on était plus amis. Un truc, je sais pas quoi, que t'avais commenté, mais en fait c'était faux. Et tu sais comment je l'ai su? Parce que quand je t'ai félicité pour le bébé, tu m'as répondu et tu m'as dit on se voit vite, alors j'étais trop contente. Mon bébé, mais pas du tout, on n'était pas du tout en embrouille. C'est vous là, certains d'entre vous qui m'ont commenté des trucs. Hein? Et toi, tu peux pas m'envoyer un message pour me demander, pour me dire est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que c'est? Bon, ça doit pas être une très très grosse, exactement, une très grosse embrouille parce que apparemment Mila ne savait pas qu'elles étaient en froid. Ou alors c'est juste une énième story indigne de l'acteur studio, on aura un peu l'habitude. Quoi qu'il, ça m'a l'air d'être réglé. Mais j'ai vu des commentaires d'abonnés qui étaient vraiment très étonnés parce qu'ils pensaient qu'il y avait une embrouille bien plus profonde que ça, qui touchait une personne qu'on parlait juste avant. Est-ce que vous faites le lien? Magali Berda. Exactement. Et c'est effectivement ce que Mila a pris ses réseaux juste après. C'est pas du tout français, vous m'avez complètement perturbée. Elle a repris ses réseaux sociaux. C'est suisse, exactement, c'est du Anouchka. Elle a repris ses réseaux sociaux juste après pour justement expliquer le fond du problème. Et vous allez voir, à mon avis, la hache de guerre n'est pas enterrée avec Magali Berda, puisqu'on n'a apparemment pas le droit de dire son nom. Mais je vous laisse regarder. Ah ouais, quand même. Manon, elle croyait que je lui faisais la gueule. Mais par rapport à des commentaires qu'elle avait lus, je sais plus où, elle m'a dit sur Insta ou je sais plus où et tout. Et elle était persuadée que je lui faisais la gueule parce que, en gros, elle reparlait à vous savez qui et que, en fait, elle pensait que je voulais plus lui parler parce qu'elle reparlait à cette personne. Et c'est vrai, je lui faisais pas la gueule. Après, entre vous et moi, et elle le sait, bien sûr que ça m'a déçue qu'elle reparle à une personne qui m'a volé, qui m'a fait du mal. Je suis pas en train de minimiser ce que mon ex-agent a fait, hein, en mode non mais Manon elle peut lui reparler, c'est pas si grave et tout. C'est juste que je sais faire la part des choses. Vous savez qui? Tel Voldemort. Ça vous rappelle pas quelqu'un d'autre, cette expression? C'est ce qui, à mon sens, est en fait la raison des questionnements plus profonds des abonnés, parce qu'ils se disent que comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui est autant en guerre avec une autre, soit Magali Berda, moi je vais le prononcer son nom, puisse être amie avec quelqu'un qui est totalement amical avec, désormais. Donc ma question sur le plateau aujourd'hui, c'était de savoir, est-ce que vous êtes plus comme Booba le dit si bien, si tu es son ennemi, tel mien, il n'y a pas d'ambiguïté, ou team let's agree to disagree. Donc, ah non,
Pardon, mais moi je peux te répondre? Oui, mais bien pas sûr. du tout en fait. C'est-à-dire que je peux m'entendre avec quelqu'un qui s'entend avec une personne avec qui je ne m'entends pas. Let's agree to disagree. J'ai aucun problème avec ça. Moi j'avoue que j'aurais du mal des fois. Genre, il y a des personnes, pour moi, elles sont infréquentables. Et si, genre, mon ami est bon pote avec cette personne qui, pour moi, est infréquentable, je suis désolé, mais je prends mes distances. Ah ouais? Et toi, Lucas, tu peux être ami avec quelqu'un qui est ami avec quelqu'un qui est ton ennemi? Il nous faut du sable, il nous faut du sable. Bien sûr. Après, ça dépend des circonstances, mais ça me poserait pas de soucis. Bah ouais, mais après, ça peut se comprendre quand même, les questionnements du public, parce que rappelez-vous, Manon et Julien Tanti, ils s'en étaient pris à Magali Berda comme jamais. Ouais. Mila, aujourd'hui, elle est peut-être en procès, je ne sais pas, en guerre en tout cas avec Berda. Elle lui reproche de ne pas lui avoir versé d'énormes sommes d'argent. Ça peut se comprendre qu'elle pensait légitimement que Manon pense que Mila ne lui parlait pas à cause de ça. Non, Bastos? Moi, je pense que là où vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il y a juste différents degrés d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux accepter de certains amis. C'est-à-dire avoir des amis qui sont tes pires ennemis ou avec des personnes infréquentables parce que c'est des amis des réseaux et qu'en fait, ils s'en foutent éperdument les uns des autres. Ah, c'est pas faux. Et puis, tu as d'autres formes d'amis avec qui tu es hyper proche. Et de ce genre d'amis-là, tu aurais du mal. T'es moins indulgent. Parce que ça veut dire beaucoup sur la personne aussi. Exactement. Regarde avec qui tu traînes et je te dirai qui je suis en fait. Un peu ça. Demain, ils vont se détester. Après-demain, ils vont s'aimer. De toute façon, ça raconte des histoires. Tout le monde est diverti, tout le monde est content. Mais finalement, leur amitié, c'est rien du tout. De toute façon, t'as raison. Ils disent qu'ils sont amis, ils n'ont jamais été amis. Leur seule amitié qui les lie, c'est le fric. Les frics et les snaps. Ah oui. Bah oui, parce qu'on se souvient quand même de la véhémence qu'il avait Julien sur les réseaux sociaux. Oui. Rappelez-vous, c'était le AJA 73, je crois, je sais même plus. Ça m'avait valu mon premier procès avec Magali Berda, regardez. La personne qui a des dettes arrête de divulguer des informations fausses pour son image avant que le comportement des personnes dans le temps prouve leur amitié. Malheureusement, dès que j'ai changé d'agence, certains ont vu des opportunités qui n'auront jamais, car s'ils devaient les avoir, ils les auraient eues avant. Et ont délaissé l'amitié. Mais je peux comprendre, dans la vie, chaque être humain est différent. Peace. Oh les clochards, arrêtez de parler, arrêtez de payer les gens pour faire les interviews, faire de la politique et taisez-vous. Bande de clowns, société de clowns. Tu dois des sous. Tu fais la malade dans les boum boum boum. Pour de la monnaie on te clic clic boum. L'alcool on la glou glou glou. Glou 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 glou. Wesh. Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? Glou, glou, glou. Et cette vidéo a été vue par des juges et des magistrats. Bah, bien sûr. Ils ont bien dû se parce taper des barres. qu'à l'époque, la Berda disait que je mentais. Quand on disait sur le plateau qu'elle payait les gens en retard. Pourtant, c'était pas un drame, mais c'était en plus la vérité. On a posé la question à Mila. Comme Manon, comptes-tu, toi aussi, te réconcilier avec Magali Berda? Vous avez envie de savoir quelle est sa réponse en exclusivité pour Aja? Oui. Yamina? Oui. Lucas, tu veux du sable? Du sable. Attends, je vous fais terminer avec le sable. Alors, Mila nous a répondu, pour répondre à ta question, non du tout. Je suis une personne entière. Peut-être que certains peuvent croire que mon amitié et ma loyauté ne tiennent qu'à de l'argent, alors qu'il nous est arrivé, elle et moi, de nous disputer dans le passé, de nous réconcilier pour des histoires similaires, entre parenthèses d'argent. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux sur qui elle est vraiment. Une personne malhonnête, manipulatrice à mon sens, et prête à tout pour arriver à ses fins, et qui ne se remet jamais en cause. C'est toujours les autres qui sont les méchants, et elle se victimise en permanence. Alors non, je n'ai aucun intérêt à avoir ce genre d'individu dans mon cercle d'amis ou de travail. Je me sens mieux sans elle dans ma vie. Tu sais ce qui me dérange? C'est le aujourd'hui, je me rends compte que nanana. Aujourd'hui, parce que tu te rends compte qu'elle peut plus te payer et que du coup, elle a décidé de c'est ça, en fait, moi, qui me dérange. C'est le aujourd'hui, je me suis rendu compte de. Non. Bon, après, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis aussi. Non, mais c'est pas ça. Demain, Si tu te rends compte qu'on peut plus te payer. Et ben, la personne entière, elle dans ce cas-là, deviendra je serais d'accord demi. avec toi. Dans cette option-là, évidemment. Bien sûr. Finalement, on entendra ça. De toute façon, elle saura très bien que tout le monde aura oublié ce qu'elle avait dit quelques semaines auparavant. Et... Non, pas sur Aja. On Nous, ressortira on les extraits. On remettra les doigts dessus. Nous, on en ressortira les extraits vidéo. Allez, on va enchaîner avec un pop-up. Vous allez voir, ça va être très logique. Ah oui, si tu dis ça, oui. Bah, très logique, pourquoi? Parce qu'on va parler de Non, Magali. c'est pas une question à toi, en fait. C'est juste que. Bah parce qu'au moment où on tourne, l'information, elle vient de tomber il y a très peu de temps. Magali Berda, l'ex-papesse des influenceurs, a été relaxée dans son procès pour banqueroute et blanchiment. Alors, l'affaire, elle concerne la société de courtage en assurance Baenco, reprise en 2014 par la mère de Magali Berda, puis placée en liquidation judiciaire en 2015. Magali Berda s'était présentée comme une simple salariée de Baenco, alors que l'accusation affirmait qu'elle en était
la gérante de fait. La réquisition du procureur était, paraît-il, assez sévère. Le parquet avait requis 18 mois de prison, dont 6 fermes sous bracelet électronique, ainsi qu'une interdiction définitive de gérer une société contre Magali Berda. Et récemment, Magali Berda a été relaxée. Ses avocats se sont empressés de faire un communiqué qui dit « C'est avec sérénité et satisfaction que nous vous annonçons que Magali Berda a été relaxée purement et simplement de tous les chefs de poursuite ce jour par le tribunal correctionnel de Nice. Ainsi qu'elle l'avait toujours clamé et conformément à ce que nous avions plaidé, le tribunal n'a relevé aucune faute la concernant. Le jugement est remarquablement motivé en ce qu'il relève les 7 motifs de relax. Il convient aussi de préciser qu'il s'agit d'une relax pure et simple et non pas au bénéfice du doute. Les poursuites dont elle faisait l'objet étaient donc totalement infondées. » On va regarder la réaction de Maëva Guénam et je vous demande votre avis en plateau. Est-ce que vous trouvez, même si nous ne sommes pas un tribunal, vous avez le droit en tant qu'être humain d'avoir un avis? Est-ce que vous estimez qu'elle aurait dû être condamnée ou pas? Est-ce que vous pensez qu'elle était vraiment salariée ou pas? Est-ce qu'on a tous été baladés? Est-ce que les juges ont été baladés ou pas? Même si vous n'êtes personne pour juger, mais vous avez le droit d'avoir un avis. Regardez la réponse de Maëva. Non mais les filles, il faut m'expliquer un truc. Comment voulez-vous que moi, j'ai confiance en la justice française qui vient de se passer avec l'autre? Elle est partie faire croire à la justice que c'est sa mère qui gérait la société alors que c'était elle. Et la justice française a laissé passer ça. Déjà, comment tu peux avoir un cœur aussi noir pour aller faire accuser ta mère pour des choses que tu as faites toi? Ta propre mère, tu la mets dans la merde. Mais c'est normal que nous, tu nous respectes pas et que tu nous voles. Et la justice, elle fait rien. Mais t'es soi-disant amie, parce que moi, j'étais sa fille. Vous vous souvenez, j'étais sa fille. Encore heureux qu'elle nous vole normal, sans scrupule. Lucas, Yamina, votre avis déjà, juste, est-ce que vous êtes surpris par le rendu de justice, Magali Berda relaxée dans cette histoire de banqueroute et blanchiment pour ses anciennes sociétés, enfin, qui n'étaient donc pas ses sociétés, vraisemblablement, en assurance, Lucas? Alors, être relaxé, c'est qu'il y a des faits. Par contre, le fait que ce soit sa mère qui prenne tout... 18 mois de prison pour sa mère. Hein. Ça, c'est hors de question. Mais jamais de la vie, ma mère, elle prendrait pour moi. Sachant que, on va pas se mentir, en général, quand on fait des sociétés comme ça et qu'on met quelqu'un de très proche, comme sa mère, c'est que on gère la société à sa place. Après, voilà. Sauf que le juge, vraisemblablement, estime qu'il n'y aurait pas assez d'éléments concordants qui prouveraient que Magali Berda en était la gérante. Ouais, ça te choque, Yamina? Moi, je suis pas du tout choquée qu'elle s'en sorte, parce qu'en fait, la Berda, elle s'en sort toujours. Je sais pas comment elle a fait, hein, mais c'était sûr qu'elle allait s'en sortir. Elle est trop maline, elle a trop d'argent, tactique, touk, elle a fait passer sur la maman. Elle s'en est sortie. Alors attention, elle a fait passer sur la maman, c'est pas ce que dit justement le jugement. Le jugement dit qu'elle n'était pas gérante. Hein. Et ben peut-être qu'au final, c'est sa mère, la vraie cerveau de tout. Et que du coup, au final, elle a juste fini par dire c'était ma mère. Parce que la condamnation pour sa maman est lourde, hein, tu le disais, Lucas, de 18 mois de prison, dont du sursis. Avec sursis et plus de 2 millions d'euros à rembourser, surtout. À rembourser sa propre mère. Donner ces 2 millions. C'est du sursis. C'est que mais ça va. Bah oui, ça va, c'est rien. Non, mais c'est rien, pardon, non, pardon. On va pas minimiser. Le sursis, c'est pas rien. Le sursis, c'est une peine de prison. Ok, tu vas pas derrière les barreaux, mais c'est de la prison. L'image, l'ego, tes valeurs, le casier, la personne que tu es, l'entourage. Enfin, je veux dire, ça a un impact. Oui, non, mais elle pense qu'au C'est pas bien, mais c'est vrai que du sursis, en vrai, c'est du sursis. D'une certaine manière, c'est quand même, je veux dire, c'est intelligent, c'est quand même logique. C'est-à-dire que Magali Berda, elle, a les moyens de continuer à gagner de l'argent pour rembourser un jour ces 2 millions pour sa maman. Sa maman, je ne sais pas quel âge elle a, mais vu l'âge de Magali Berda, elle ne doit pas être toute jeune. Je ne pense pas qu'elle fait des tonnes de trucs que son sursis va lui empêcher de faire. Mais est-ce qu'elles sont encore en contact avec sa mère? Ça, on ne sait pas. Parce ce serait Magali Berda qui l'aurait pris, cette peine. Ça serait un peu plus la merde pour rembourser l'argent, pour tu vois ce que je veux dire, pour continuer à œuvrer dans le milieu où elle. Mais ça choque. Est-ce que vous comprenez le choc des réseaux sociaux qui disent non mais attends, mais c'est ta mère condamnée? C'est exactement ce que disait Lucas. Moi, c'est plutôt ça qui m'a choquée. Je me suis dit, mais tu laisses prendre ta maman. Alors, il semblerait que tu laisses prendre ta maman parce que ça se trouve, c'est vraiment sa mère qui avait l'entreprise. Moi, à titre personnel, je n'y crois pas. Enfin, d'où elle sort tout d'un coup comme ça là? Il va rien se passer. Comme il a dit, il va rien se passer. C'est parce que elle va pas aller en prison. Bah oui, c'est ça. C'est la condamnation. Elle est plus pécuniaire que prison parce que prison c'est du sursis
qu'elle va pas aller si elle fait pas n'importe quoi. Je pense que sa mère, elle va se mettre au vert tranquillement et que Magali va faire tout son possible pour rembourser cette dette-là. Donc, entre guillemets, c'est le meilleur montage juridique, financier, etc. à mettre en place pour que, justement, tout soit remboursé. Alors, et tout. j'ai pas réussi au moment où on tourne à avoir l'élément dont j'avais besoin pour ce sujet, donc je vais y mettre beaucoup de précautions. Mais au moment où on tourne, il se pourrait que le procureur de la République décide de faire appel de ce jugement. Mais c'est une dinguerie, parce que si le procureur décide de faire appel, ça veut dire que vraiment il croit... Non, ça arrive très rarement. Oui, ça arrive. Et c'est rare. Et ça voudrait dire qu'il remet vraiment en cause tous les gens qui ont œuvré pour ce procès. Donc c'est comme le grand Manitou qui arrive et qui dit « Vous n'avez pas bien fait le travail, les amis. » Mais c'est vrai que ce qui tourne sur les réseaux, c'est la condamnation de cette maman. Ah ouais. Vous comprenez ce choc quand même du public, une mère? Les gens ne comprennent pas que ça ne va rien changer à sa vie. C'est pas une femme exposée. Il n'y aura pas de haine sur les réseaux sociaux. Je veux dire, elle n'est pas touchée par tout ça. Elle va pas aller en prison. Elle va rien avoir à rembourser parce que c'est pas elle qui va rembourser. Elle va pas se prendre les... Je veux dire, elle va continuer à vivre sa vie exactement pareil. Parce que sur le principe, en fait, c'est choquant de condamner la maman de quelqu'un. Genre, comme il a dit, je me vois pas être accusé de quelque chose et finalement c'est ma mère qui prend. Genre, c'est ça qui choque les gens. Je sais, mais c'est ça qui choque les gens, c'est le côté, c'est ta mère qui prend, tu fais rien. Parce que pour être un peu plus factuel, au niveau des documents qui ont été remis, qui ont été entre les mains du juge, en fait, de façon factuelle, les juges auraient pu voir que c'est la mère en 2015 qui avait la gestion de la société. Et on vient de me communiquer l'info au moment où on tourne. Mila Jasmine où Maëva a réagi, elle suspecte Magali d'avoir fait signer des documents falsifiés à sa mère. Mais ça, ce n'est que la réaction de Maëva Guénam. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. C'est juste la réaction de Maëva Guénam. Pardon? Ça veut même peut-être dire que c'est un mensonge. Mais quand bien même, à part ça, quand bien même si on reprend ça, même si c'est pas falsifié et que sa mère a vraiment accepté de signer et de prendre le lead pour ça, c'est quand même vachement chaud. Au bout d'un moment, tu fais des bêtises, assume-les toi. Hein. Lucas, et après je vous donne, pardon, je me suis trompé, la réaction de Mila qui vient de tomber. Après, voilà, comme je dis, s'il n'y a pas de vraie peine de prison, si ça reste que du sursis, je pense que sa mère, depuis toutes ces années-là, elle n'a pas eu de sursis, elle a rien eu, elle fait pas de bêtises. Non, mais et si Magali Berda, elle a la capacité de payer financièrement. Mais peu importe. Frère, tu mets un casier judiciaire sur ta mère. Oui, mais qu'est-ce que ça va lui faire? Elle cherche plus de travail, elle est retraitée. Je veux dire par là, ça c'est toujours fait, ça fait des années que ça se fait, les montages financiers, etc. Moi, ma maman, elle vient me voir, je suis dans la merde comme ça. Ma maman, elle vient me voir, elle dit, écoute, j'ai une idée. Tu sais quoi? Je vais pas prendre de tôle. L'argent, tu le rembourseras et puis tu me rembourseras le double. Et puis de toute façon, je vis bien grâce à toi depuis toutes ces années. Tu sais quoi? Je vais le prendre, on va le mettre sur moi. Et puis comme ça, toi, tu peux continuer à t'en foutre plein les poches. Ma mère, elle me dit ça, j'y réfléchis quand même. Parce que pour Shona Evans, rappelez-vous, quand on a su qu'elle était interdite de gérer une société pendant 5 ans, c'est ça. Elle avait changé son discours sur les plateaux télé, Magali. Elle avait dit qu'elle n'était pas là. Par la suite, après les compléments d'enquête et tout, elle se présentait plus comme la dirigeante, elle se présentait comme une commerciale de Shona Evans. Donc la réaction de Mila Jasmine vient de tomber. Elle a dit oui, ça prouve que depuis le début, elle n'est pas honnête et a toujours été une escroc. Elle n'était pas à son coup d'essai, n'hésite pas à mettre sa propre mère dans la M. Mais comme elle sait que sa mère ne commettra plus aucun délit, pas de prison du coup, personne ne prend rien et la voleuse s'en sort. Une fois de plus, encore une fois, ce ne sont que les propos de Mila Jasmine. Ça ne veut pas dire que le plateau d'Aja les valide. Je préfère le spécifier. C'est hyper important. I disagree with no responsibility for this si, on a une responsabilité. Oui, mais je veux dire que Mila, elle dit ce qu'elle dit. Je suis pas dedans, je veux pas être attaqué. Je trouve que Mila, elle dit un truc très juste. Ça voudrait dire quand même que ça fait déjà plusieurs années. Oui, non, il y a un truc que je trouve intéressant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs années, ils ont déjà réfléchi à mettre un autre nom que Magali Berda en cas de problème. Donc ça veut dire que tu pars du principe qu'il y aura des problèmes. Quand tu crées ta société et que quand tu crées une société et tu donnes les responsabilités juridiques de telle personne à tel rôle, telle personne, tu sais déjà que s'il y a un pépin, ce rôle-là va être sur ci, sur ça. Tu anticipes toujours les trucs. Bah oui. Tout le monde fait ça dans le Sud. Non mais... Non, heureusement, tout le monde ne fait pas ça. Quand tu fais une entreprise, dans tu sais juridiquement qui va... etc. Dans tous les cas qui sont faits, donc que ce soit dans une SAS ou dans n'importe quelle société, il y a des contrats d'associés. Moi, j'ai eu des sociétés, j'en ai encore. On fait des contrats, on sait qui fait quoi. Et qui est responsable de qui quoi quand ça arrive. Il est important quand même de remettre l'église au milieu du village. Vous avez communiqué votre avis, on a communiqué notre avis, on a pleinement le droit. Bien sûr. Par contre, le jugement a été rendu et Magali Berda a été relaxée. Voilà. S'il y a une suite, bien évidemment, on vous en parlera. S'il y a un appel du procureur, bien évidemment, on vous en parlera. Mais pour l'heure, l'information principale à retenir, c'est que Magali Berda a été relaxée. Voilà. On reprend, on retourne au Up and Down.
Mon petit baba. C'est le tour de mon up. Oh. Et oui, parce que je vais mettre un up à Vivi. Oh. Ouais. Quoi? Pourquoi vous êtes Non, surpris? pas surprenant, mais vu votre passé, on aurait pu... Non, je le fais tout le temps. C'est vrai, dire c'est des vrai. choses bien à propos de mes ex. Seulement, c'est souvent le mal qui est Je sais retenu. pas pourquoi vous faites... Voilà, je sais pas pourquoi vous faites les gens surpris, ça me vexe énormément. Vivi a montré pour la première fois le visage de son bébé dans ses stories sur Snap. On le regarde ou pas? Ah, bien sûr. Ah oui. Allez, on le regarde. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you. Et il est chou comme tout. S'il y en a un qui dit qu'il me ressemble, je coupe cette séquence. Ça, c'est non. Il y a toujours un moment où tu... Non, ça, c'est non. Le bébé, il est trop mignon et elle a pris une vague de haine. Surprenant. Pourquoi? Parce qu'il est mignon? Elle a pris une vague de haine parce qu'on lui a dit le bébé, il te ressemble pas, il va pas te ressembler à cause de la chirurgie esthétique. Ouais. Ouais. Ah, ça allait jusque-là, carrément. C'est allé jusque-là. Alors, c'est ignoble. La vague de haine, je sais pas de quelle taille elle est exactement. Moi, j'ai été voir, j'ai vu quelques trucs, j'ai pas vu non plus énormément de choses. Mais en tout cas, ce bébé, il est très mignon. Comment on peut, de toute façon, dire qu'un petit bébé ressemble déjà pas à sa maman qui a fait de la chirurgie? De toute façon, la chirurgie, c'est pour retoucher le nez. C'est un truc qui se développe avec le temps. La chirurgie, c'est pour, voilà, c'est pour les seins. Tu savais que le nez et les oreilles continuent de grandir toute la vie. Exactement. Contrairement au pénis. Et pas le pénis. Exactement. Je me suis renseigné. Je me suis dit peut-être que j'ai une chance, mais non. Vous êtes fatigant. Puis un bébé, ça ressemble à un bébé. Généralement, Un bébé, ça ressemble même pas à un des bébé. parents à cet âge-là. La seule ressemblance qu'on peut voir, c'est dans le regard. Oui. Chez un bébé, on peut voir une ressemblance dans le regard. De toute façon, c'est n'importe quelle occasion de la part de l'audience pour déverser de la haine, tacler, etc. Donc déjà, moi, je ne suis pas du tout choqué par le fait qu'elle ait montré son bébé. Je trouve ça hyper mignon. La manière dont elle l'a fait, je trouve ça mignon. Je trouve que le bébé est trop mignon. Et j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, j'ai quand même un autre petit up. Dans ce up. En tant qu'influenceur, on a quand même l'habitude, même si on a 2-3 messages de haine, d'en faire une histoire pour les réseaux sociaux, pour faire parler. C'est-à-dire... Oh, regardez, bam, 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 j'ai eu ces messages qui ont dit mon bébé va pas ressembler, etc. Il y a toujours 2 ou 3 débiles pour envoyer ce genre de messages et ça permet d'avoir tous les articles un peu partout et de finir sur le plateau d'Aja. Donc, deuxième up pour Vivi qui a su comment se rajouter un petit coup d'exposition sur ce dos. Eh bien, regardons justement comment elle a réagi, Vivi. MDR, tous les gens qui me disaient oui, elle a fait de la chirurgie, nana, son gosse il va même pas lui ressembler, nanani nana, son gosse il va sortir, il sera moche, il lui ressemblera pas. Ha, vous êtes où maintenant, hein? Vous êtes où? Mon fils c'est une bombe, comme sa mère finalement, voilà. Franchement, je suis fière. Terrible. Eh ben merci Bastos pour ce sujet. Zatis, c'est à toi. De quoi tu vas nous parler et qu'as-tu choisi, mon chat? Alors, c'est la dernière fois que tu m'appelles mon chat. C'était mignon pourtant. Miaou. Oh non. Oh, fais le bruit, Zatis, fais le bruit. Je vais partir de ce plateau. Alors, cette semaine, j'ai choisi un up. Contrairement à la semaine dernière où j'ai blessé des personnes ici présentes, j'ai choisi cette semaine un up de soutien à Jessica et Thibaut Garcia qui sont mariés depuis plusieurs années maintenant et qui ont décidé de parler du fameux cap des 7 ans de mariage dans leur vidéo YouTube et j'ai trouvé ce sujet hyper intéressant. On regarde l'extrait tout de suite. Et je vous rassure, je snap pas trop en ce moment, mais tout va bien entre nous, n'est-ce pas mon beau lapin? Ouais. Tout va quoi. On connaît des jours meilleurs, mais ça va, vous inquiétez pas. On va se faire un petit Ça tour. survit. C'est pas notre année. Les gars, j'ai besoin de vous poser la question parce que je la pose à tous mes amis. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un cap des 7 ans? On est en train de passer notre cap des 7 ans. On est dans une zone de turbulence, mais qui dure depuis pas un jour, pas 2 jours, mais depuis quelques temps, oui. Vers cette direction-là.
Alors, oui, cette vidéo-là m'a fait plaisir parce que pour une fois que des influenceurs prennent la parole pour parler d'un sujet qui est parfois tabou dans les couples, c'est-à-dire les crises. Là, par exemple, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés. Déjà, félicitations parce que c'est quand même un couple de télé-réalité qui est marié depuis 7 ans. 7 ans en couple, pardon. Et c'est quand même quelque chose qui est rarement montré. On montre souvent que tout va bien en tant qu'influenceur dans le mariage, tout est beau, tout est heureux. Hein. Et quand ça parle de... Enfin oui, il y en a qui font le buzz avec quand ça marche. La majorité, ils font le buzz sur Oui, l'inverse. mais là, justement, je trouve que leur vidéo, elle est un petit peu éducative. Tu sais, ils prouvent à des personnes qui vont regarder cette vidéo en disant bah, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive aussi à des personnes qui sont qui ont tout pour être heureux, tu vois, qui sont riches, qui ont un bel environnement, qui sont à Dubaï avec des enfants. Tu sais, tu peux te dire, eux, ces personnes-là, ils vont jamais rien leur arriver, tout va bien. Et ben non. Et le fait qu'ils vulgarisent ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, moi aussi, avec ma femme, on est mariés depuis 6 ans. Et on est en... Merci beaucoup. Et on a fait des podcasts justement sur l'essoufflement du couple. Je ne sais pas si on a l'extrait qu'on peut montrer, mais on parlait de ça justement. C'est pour ça que ça m'a parlé. L'essoufflement du couple, ça veut dire qu'on partage plus rien ensemble. Ouais. Mais On est comme des colocataires. Ouais, colocataires. Mais on partageait rien, on rigolait plus, on n'avait plus de moments à deux. C'est vrai que... On n'avait plus notre connexion. Moi, j'allais au taf et quand je rentrais, ben... Mais même à la maison, c'était genre à la maison, c'était fade. C'est vrai. S'il n'y avait pas d'embrouille, pas de clash, Non, rien, y a pas de clash. mais c'est juste qu'il y avait pas de joie de vivre ou pas de... Exactement. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est pas comme ça qu'on... C'est pas comme ça qu'on vit normalement. On n'est pas heureux comme ça en vrai, ouais, c'est vrai. Bah, on n'était pas heureux, mais on n'était pas malheureux non plus, jusqu'à un certain point. Oui. Il y a un moment donné où on a commencé à voir qu'on n'était pas heureux, du coup on a commencé à être malheureux. Moi c'est comme ça que je l'ai été en tout cas. C'est comme ça que j'ai été malheureux, c'est quand je me suis rendu compte bah, que j'étais pas heureux. Tu vois, donc c'est là où j'ai eu la sonnette d'alarme et que je me suis rendu compte que bah ouais en fait je suis malheureux. Donc voilà, c'est pour ça que ce sujet m'a touché parce que on en avait parlé aussi et j'ai bien aimé le fait que des influenceurs qui sont connus pour être mariés, avoir des enfants, etc., parlent de ce petit down dans leur couple. Surtout qu'elle expliquait qu'il y a eu le problème de santé de son papa qui a Aussi, fait un AVC, impact, qu'à partir de ce moment-là, ça a eu un véritable impact sur le couple. Et c'est vrai que la santé, la maladie au sein de la famille, auprès des proches, sur le coup, on est très soudés, mais ça peut aussi diviser. Ce sont des épreuves de la vie qui sont lourdes, qui sont importantes à traverser, et ils ont eu la transparence d'en parler, et c'est ça que tu soulèves en fait. Ouais, et c'est surtout un up parce qu'en gros, ce qui montre à travers ça, c'est que ils réussissent à passer ce cap-là parce qu'il y en a qui se séparent pour la première petite épreuve qu'ils vont rencontrer dans leur couple. Et je trouve ça beau qu'ils le montrent et qu'ils en parlent ensemble. Je trouve ça magnifique. T'as déjà été en couple, c'était quoi le maximum, toi, Lucas? 2-3 ans, avec des petites coupures. Ouais, il y a eu des pauses. Et c'était pourquoi que tu rompais généralement? Au bout d'un moment, je supportais plus. Tu tapais dans le sable? Exactement, je tapais Soit il tapait dans le sable, soit il trouvait soit il tapait dans le sable, soit il trouvait une autre meuf. Hein, Lucas? Ah ouais? Non. Dis la vérité. Non, mais en fait... Sorry. Non, plus sérieusement. Au bout d'un moment, en fait, dans la relation, moi, je m'essouffle, ça me saoule. Et j'ai jamais été une personne, entre guillemets, qui croit au couple, qui croit en une relation, qui croit en tout ça. Je l'ai jamais vu vraiment de mes yeux. Et au bout d'un moment, ça me saoule. Et comme c'est quelque chose, comment dire, que je vois comme... c'est pas un goal, entre guillemets. Qu'est-ce qui te faisait rompre, par exemple? Ça me saoulait, j'en pouvais plus. Tu t'ennuyais? Oui, exactement, je m'ennuyais. Et puis il y avait d'autres filles, et puis... voilà quoi. Et puis quoi? Il y aura toujours d'autres filles. Non, et puis ça, non, dans tous les cas, à chaque fois, ça s'arrête, parce que j'en avais marre. Yamina, ta plus longue relation, combien de temps? Comme lui, 2-3 ans. Ouais, et qu'est-ce qui fait que ça s'est soufflé? Qu'est-ce qui fait que ça s'arrêtait? Au bout d'un moment, on n'avait plus rien à voir, quoi. On se connaît à un certain âge, on évolue différemment, puis à un autre âge, on est en mode bon, je crois que ciao. Bastos, toi, c'était quoi ta plus longue relation? 2 ans et demi. Moi, c'est jamais moi qui m'essouffle. Hein. C'est jamais toi qui mets un terme? Non, c'est pas moi qui m'essouffle. Moi, en général, si je suis amoureux et que je rentre dans une vraie relation, c'est pas moi qui ai stoppé d'aimer. En général, tu te fais quitter? Ouais. Alors, pas toujours, mais peut-être parce que je souffre trop, j'arrête. Mais par contre, c'est pas moi qui cesse d'aimer. C'est-à-dire que vraiment, j'aime jusqu'au bout. Et t'as déjà quitté? Et j'aime toujours. T'as déjà quitté en aimant? Hein? T'as déjà quitté en aimant encore? Ouais, j'ai déjà quitté en aimant. C'est dur ça. Une de tes ex qu'on connaît? Oui. T'en avais parlé sur ton live, non, Tiffany? Tiffany, non, c'est pas vraiment ça. Je crois que c'est... Oui, mais non, Tiffany, c'était elle. Mélanie. Non. Ah.
non plus. Tu vois, on essaie de faire un jeu. Mais de toute façon, c'est pas, on joue pas à qui est, mais voilà, c'est. Vivi. Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé et c'est hyper dur. Mais en tout cas, moi, mon amour s'est jamais essoufflé en relation. Anouchka, toi, ta plus longue relation, c'était quoi? C'était 3 ans et demi. 3 ans et demi. T'as parlé pendant 3 ans. Oh, peu Il a cher. parlé 1 minute. Pour dire, c'était gentil, mais je dois y aller maintenant. Bah, contre toute attente, je sais que c'est étonnant, mais j'ai jamais été quittée, c'est toujours moi qui ai quitté. Et pourquoi c'est toi qui quittais? Parce que je pense que j'ai un problème de maturité au fait qu'au bout de 2-3 ans, parce que chaque fois au bout de 2-3 ans, je pense qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi le fameux cap des 2-3 ans où la passion elle retombe. Et moi, vu que j'étais accro à la passion, bah, dès que je sentais qu'on tombait dans une routine, etc., bah, j'avais tendance à avoir des coups de cœur pour quelqu'un d'autre. Il y a aussi que ton mec, au bout de 2-3 ans, il y avait 2-3 ans de plus. Et toi, t'aimes bien retourner vers le il plus va jeune. me retacler sur l'âge. Allez, on n'est pas mercredi là. Calme-toi, c'est plus le sujet. Mais moi, j'y crois pas à ces caps. Ces caps des 2-3 ans, ces caps des 7 ça ans. dépend. Ces caps des 10 ans. En fait, la vie est un cap. Donc tout est un cap. c'est profond. Chaque jour est un cap C'est vrai. à passer dans un couple. À tu chaque vois. jour suffit sa Voilà. peine. Oh là. Moi, ça fait 10 ans. Hein. Ah ouais, ouais. De couple, hein. Bravo. 10 ans. Mais Bravo. tu penses pas que parce que chaque fois vous remettez justement une pièce dans la machine, au lieu de, on est dans une société tellement de surconsommation, on consomme même les autres et on se dit bon bah c'est pas trop ça marche pas trop, vas-y viens on consomme autre chose. Alors que je pense que vous le secret, je sais pas tu me diras, mais c'est de se dire ok qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer le Ah non, parce wagon. que, bah, on en a eu des épreuves hein, comme dans tous les couples, comme dans y en toutes a. les, comme de partout, des problèmes familiaux, des décès, des choses qui sont dures au sein d'un couple. Et en fait, il faut accompagner, faut écouter, faut accepter que l'autre, bah, il puisse péter des câbles, faut accepter que l'autre, il soit pas toujours agréable, souriant, sympathique, parce qu'on l'est pas toujours nous non plus. Voilà. Et je crois qu'il faut. Moi, il y a un truc que j'ai appris à faire dans ma vie de couple, c'est arrêter de m'énerver et à laisser un peu plus passer les choses. Genre, s'il va pas me calculer parce que sa journée, peut-être, elle a été mauvaise et je vais estimer qu'il me calcule pas, tu vois, qu'il me valorise pas, qu'il me parle pas, qu'il me fait presque un peu la gueule et tout, bah, je vais laisser passer les 2-3 heures, les 4 heures. Je vais arrêter d'aller le faire chier comme avant en mode pourquoi tu me parles pas et pourquoi Vas-y, qu'est-ce que je t'ai fait, machin. En fait, ça envenime le truc, tu sais. Donc, ça, j'ai arrêté de faire ça. J'ai appris à arrêter. C'est ce qu'on appelle accompagner la vague. Voilà. Et de lui-même, il vient me voir. Il me dit, ah, je suis désolé, je t'ai pas trop calculé depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, je suis pas bien. Ah, Tu vois? Mais là, la communication, c'est bien. Ouais, c'est ce que je disais pour les vagues. Mais vous avez des vagues parce que je peux dire bien quand même sûr. que ce que tu as dit quand la vidéo s'est lancée. Oui. Il a vu sa femme et il a dit direct, ah, elle est belle, ma femme. Mais comme, tu sais, comme l'amoureux du premier jour. C'est trop touchant. Non, mais vraiment. C'était totalement désintéressé. Je fais ça juste pour être mignon, c'est tout. Pour être un lover. Ouais, Non, sinon- mais comment, est-ce que vous êtes comme ça au quotidien ou est-ce qu'il y a quand même des fois des trucs qui pètent chez Bah, vous aussi, à partir quoi du moment où l'homme comprend, c'est ce qu'on parlait de ça en plus la dernière fois avec le live sur le live de Bastos, mais les hommes et les femmes ont des besoins différents. Les hommes et les femmes ont des besoins différents. Nous, on a plus besoin de valorisation sur les tâches qu'on va faire de tous les jours pour essayer de faire en sorte de regarde mon amour, je t'aime, etc. Les femmes elles vont avoir besoin qu'on leur dise je t'aime, qu'elles sont belles, qu'elles sont trucs, etc. Une fois qu'on a accepté les besoins l'un de l'autre et qu'on les fait sans se poser de questions en disant bon ben moi c'est pas si important que ça, mais je le fais parce que tu le veux bien, bah après tout roule. Hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à vous imaginer, ne serait-ce que vous faire un bisou. Bah on est très pudique, oui, mais on va pas le faire devant les gens. Avec ta... Non, non, T'es non. pas non. obligé de rentrer là-dedans. Non, mais dans le sens, tu sais. il y a une intimité vu qu'ils ont des enfants. Leur enfant est arrivé dans une cigogne, Anouchka. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, je te le promets. Bref, et ben C'était merci, marocain. merci pour ce sujet, Zatis. On enchaîne tout de suite avec la question qui tue. Et ce sont nos invités ici présents qui vont passer sur le grill de la question qui tue. Yamina, t'es la première qui va te faire chauffer. Lucas, tu seras le second. C'est quoi ce regard que tu fais? Tu fais ça aussi en boîte de nuit? Comment ça? Tu sais très bien. revoir. Tu sais, quand il te regarde, Lucas, il fait comme ça, il fait... Il regarde à côté, ouais. Ah, tu fais le dos, oui, ah, et genre. Non mais ouais, exact. ouais. Vas-y, comment il fait, Anouchka? Non, moi je sais pas faire. Tu le fais mieux que Bastas, moi. comment il fait, Lucas? Je fais pas exprès. Je sais pas, T'as pas il a fait quoi? Il, tu sais, il te Tu sais, il y a regarde, il tout fait... par en bas quand tu poses une question. Il fait le regard de je vais mourir, mais légèrement en bas. Non, je te jure, je suis vulnérable. Il y a un truc. T'as dit quoi? Je crois que t'as Je me rends pas compte, je me rends pas compte. C'est vrai, tu te rends Ouais, pas je te compte? jure, je me rends pas compte là. Je viens de me le Un dire, peu je un suis en train de me génie rendre comme compte. ça. Allez, Un peu quoi? Yamina, Un génie. je te confie entre les mains de Zatis qui a une question bouillante, brûlante, perturbante à te poser. Yamina, Oui. on sait que tu es très amie avec Mathieu Dor. Oui. Vous vous êtes mutuellement rencontrés sur le tournage des Princes et des Princes de l'amour saison 8. Oui. Ça me l'a reçu en interview, bien sûr, en toute intimité, il y a quelques temps. Et On un a vu passage
C'était folklorique. N'hésite pas à me couper la parole. Hein. Un passage qui a choqué les internautes. On regarde la vidéo justement sur ce passage. Ah, moi j'étais dans le 16, je suis passé par boulevard de la Chapelle. Mais alors qu'est-ce qu'il y a boulevard de la Chapelle? Arrête. Non, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, ben, passe aux Champs-Élysées, après passe boulevard de la Chapelle. Tu me diras la différence. C'est quoi la différence entre les Champs-Élysées et le boulevard de la Chapelle? La différence, c'est que tu voyages. Tu voyages. Quand tu es aux Champs-Élysées, tu as l'impression d'être en France. Quand tu es boulevard de la Chapelle, tu n'as pas l'impression d'être en France. Les idées, tu défends national, la France aux Français, tout pour Marine. C'est une blague? Ah, pas du tout. Je suis très sérieux, Moi, tu sais, j'ai aucun tabou. Les gens qui assument pas leur opinion politique, ça les regarde. La politique, ces trucs. Mais moi, ça fait 2 élections que je peux voter. J'ai à chaque fois voté Marine Le Pen. Après de tels propos, Mathieu a été accusé d'avoir eu des propos racistes. Et ma question qui tue est la suivante. Comment tu fais pour être encore ami avec un mec comme Mathieu Dore qui a tenu ce genre de propos? Bon, bah déjà, ta question me rassure, elle est bien tournée. En fait, Mathieu n'est pas raciste. Mathieu, il est politisé et il assume ses choix, ses opinions politiques. Mais en fait, c'est un peu compliqué ce qu'il a dit. Je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, au quotidien, quand je suis amie avec lui, en aucun cas, ses choix politiques affectent notre amitié. Et puis, c'est quelqu'un de très respectueux et très gentil avec les humains et avec les animaux. Très respectueux. Très respectueux. Avec ce qu'il a dit sur les gens qui sont en porte de la Chapelle Alors, et qui non, souffrent, en fait, et qui ce qu'il sont a dans dit, des galères et que... ce qu'il a dit, c'est pas sur les gens, parce que Mathieu, c'est le genre de mec qui va laisser un pourboire à un serveur. C'est le genre de mec qui va aider toutes les dames dans la rue. C'est le genre de mec qui va défendre... Non, mais je sais que c'est de la merde, comment je défends, mais... Non, c'est pas ça. C'est que, vu ce qu'il dit... C'est compliqué. Moi, en fait, tu dis c'est pas raciste. Moi, j'ai pas du tout dit que c'était raciste. Politiquement, ce qu'il dit, c'est que l'immigration est peut-être pas très bien répartie en Île-de-France. Et ce qu'il dit aussi, c'est que pour lui, on a trop accueilli de gens. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Mais dans son quotidien, si on me demande comment je suis amie avec lui, c'est une des personnes les plus aimantes et gentilles et donnantes que je connaisse. Mathieu, il est sacrifiant et il est très gentil avec tout humain. Et Mathieu, il y a même des pays que je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, où il refuse de voyager parce qu'il y a une politique raciste envers une certaine religion ou parce que c'est des pays qui ont un lourd passif. Enfin bref, il a tout plein de valeurs à ce niveau-là. Donc ce qu'il a dit, moi, je préfère pas trop rentrer dedans. Je suis pas d'accord avec lui, mais je pense pas que ça témoigne d'un racisme de sa part. Tu te vois je pense la que face, c'est son avis, un petit peu peut-être. Bah ouais, parce mais que je pense que quelqu'un c'est qui son avis dit politique. La France aux Français. Ouais. Oui, mais Mathieu... Franchement, c'est pas plus parlant. Tu peux pas me dire que ce mec-là dit je vais pas dans certains pays parce qu'ils sont racistes envers tel truc, alors que lui, son propos, il est ultra raciste en disant la France aux Français. Mais il sait qu'il y a des Français de chaque origine. Et Mathieu, il adore... il a un pote noir. Mais je veux dire... Non, mais Mathieu, c'est quelqu'un qui... Alors ça, c'est le truc qu'il faut pas dire. Non, mais je sais qu'il faut pas dire ça, mais... Parce que vraiment, ça ne veut rien dire, en fait. Dans son quotidien, il a rien de raciste. Genre, dans son quotidien, il est pas raciste dans le quotidien. Sauf c'est quand pas il va à Porte de la Chapelle. Après... Non, c'est juste qu'il va dire que quand il passe à Porte de la Chapelle, il se sent pas en France. Et honnêtement, c'est vrai que la France, elle a pas de couleur. La France, elle a pas de ça. Mais c'est vrai qu'à Porte de la Chapelle, Arrête ta phrase ici. Hein. J'arrête ma phrase ici. Ouais, non, mais après, juste, c'est pas le propos d'Yamina. Non. Oui, c'est le bien sûr propos que de non. Mathieu Dore. Oui. Yamina est son ami, et c'est vrai qu'Yamina se prend énormément de commentaires, même sous tes propres Je me prends vidéos. beaucoup de hate pour être amie avec D'où lui, mais cette moi, question. mon amitié avec lui n'est pas... Enfin, je sens pas de discrimination quand je suis avec lui, ni sur moi, ni sur le D'où les cette gens. question. Mais pour clôturer le sujet, on est d'accord, les propos, ils sont grave choquants. Les propos, ils sont grave choquants. Moi, Et je suis persuadée que là, tu te dis pas parce que t'es en mode je veux défendre mon ami coûte que coûte, mais je suis persuadée qu'en off, t'as dû lui dire. Ah, mais moi, je l'ai engueulé, je l'ai Ouais. appelé, j'ai dit qu'est-ce que tu vas dire ça. Enfin, déjà, si tu le penses, c'est de la merde. Moi, je suis une meuf du 18e en plus. J'ai grandi là-bas, à Porte de la Chapelle. Ma fac était là-bas. J'adore mon quartier. Mais c'est vrai que quand il dit ça, il nous met tous dans la merde. C'est chiant. Mais moi, en tant qu'amie de lui, je peux rester amie avec lui parce que je ne ressens pas ce racisme-là dans mon quotidien d'amitié avec lui. Bastos, et après, on passera à la question à la C'est mienne. sa bonne amie, tu vois, et elle dit déjà si tu le penses, c'est de la merde. Ça veut dire qu'elle est même pas trop au courant de s'il le pense vraiment. Moi, je me demande si ce mec-là, moi, je le connais aussi à l'ancienne, et il a toujours été très fort pour venir dire des trucs hyper choquants. Oui. Donc c'est plus une séquence qu'autre chose. Oui. Et moi, je trouve que tu le c'est défends grave, pas alors, bien hein. en Bah, disant ouais. il est très politisé, parce que non, je pense pas qu'il soit très politisé. En plus, c'est vrai, il vote jamais. Voilà. Désolé, Voilà. il vote jamais. Et du coup, je pense que C'était tu le une défends très séquence. mal parce que s'il était très politisé, je pense que vraiment son point, il le défendrait pas du tout comme ça. Il le défendrait de manière bien plus profonde et bien plus argumentée. Et là, il dit n'importe quoi. Ouais. Et je pense qu'il est venu ici faire un buzz. Merci Basto aussi, t'as tout dit, voilà.
Voilà. Bastos, tu vas garder la parole. Je te confie, Amina. Ok, je récupère Yamina. Ah, il y a encore une question à... Ouais, Oh, vous en avez 2 chacun. oh putain. Ouais, mais celle-là, elle est plus facile. On sait que les candidats sont très libérés dans Frenchy Shore. Mhm. Ils aiment bien faire la bagatelle aux yeux de tous. C'est quoi la bagatelle? Voilà, faire leurs petites affaires, disons. Ok, Voilà, oui. leurs petites affaires. Et c'est pas ton cas. Non. Toi, t'aimes mieux t'isoler un petit peu. Parce que ta question qui tue est la Ma suivante. question qui tue est la suivante. Merci, Sam. Contrairement aux autres candidates, pourquoi, toi, tu te caches le dimanche pour faire tes petites affaires? Alors, moi, je voulais pas me cacher. C'est vraiment parce que Tristan m'a foutu des doigts dans la chatte. Oh, pardon. Pardon. Et en fait, je portais un ensemble rési pour le tournage du générique. Et il en a profité. Et puis, il y avait la pleine lune et ma période d'ovulation. Donc, j'ai été prise par mes envies. Mais c'était pas... Enfin, si c'était arrivé un lundi, quand il y avait les caméras, je l'aurais fait aussi. Ah ouais. Moi, de base, c'est juste que j'essaye d'éviter. Mais quand je peux pas m'empêcher, je pense pas aux caméras. Donc là, à ce moment-là, moi, c'était vraiment que c'est Tristan qui a saisi son opportunité. Plus la lune, plus mon ovulation, tout Il était a bien. tout saisi pour le coup. Mais vraiment, Il y a c'est des pas... choses qui ont changé depuis qu'on est parti en van date, en tout cas. Bah, j'avais pas de barésie, t'as pas non plus t'as pas été aussi curieux que Tristan, mais non, c'est tout. Puis non, je me suis pas cachée. Moi, si ça sort, je m'en fous. C'est pas grave, c'était pas pour se cacher. Lucas, tu trouves que c'est cru comme propos ou pour toi, c'est OK? Moi, ça m'excite de ouf. Moi aussi, j'ai envie de revivre le moment, c'était trop Non, bien. en vrai, je trouve ça stylé. C'est Frenchy Shore, c'est comme ça. Oui, c'est Frenchy Shore, mais là, c'était pas une métaphore. Hein. Non, non, j'étais vraiment bah, debout juste- et devant tout le monde. c'est j'ai capté. C'était une métaphore. Pas mal. Zatis. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières minutes? J'ai fait un blackout, moi. J'ai été choqué émotionnellement. Non, mais oui, mais c'est vrai. C'est vrai que ça nous a été rapporté. Hein. Bah, je sais qui t'a dit, c'est Tristan. Genre le dimanche, toi le dimanche, t'attendais le dimanche, quoi. Non, je n'attendais pas parce qu'il y avait eu 2 dimanches avant ça. J'aurais pu C'est faire la ton même chose. Sunday, quoi. Non, mais écoute, ce jour-là, j'étais particulièrement chaude. Et puis, j'avais bien chauffé le Tristan avec mon petit barési à foutre mon cul partout. Non, mais À danser avec mes attributs postérieurs. voilà. Et du coup, on a été doucement très excités. Et voilà, c'était un dimanche, malheureusement. Mais ça aurait pu se repasser le lundi ou le mardi. C'est pas quelque chose que je cache, cette chose-là. Tout le monde pense que je l'assume pas, mais je l'assume. Mais t'as le droit, hein. Oui, oui, c'est juste que c'est arrivé dimanche, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui disent Yamina, elle fait la meuf, quoi. Et bah, tant mieux, ils sont jaloux parce que moi, je suis Elle assume pas plus dans Frenchy distinguée. Shore. Bah si, j'assume très bien, c'est juste que ça arrivait un dimanche. Tant mieux pour moi, j'ai envie de dire, au moins ma mère, elle verra pas ça, mais voilà. Non, mais toute la France est au courant. donc- Bah tant mieux. Là, j'espère que On ta ira. mère regarde pas Aja. Non plus. Bah si, j'espère en vrai qu'elle regarde Aja. I did it again. Merci Yamina. Lucas, Yes, c'est à toi. absolument. Tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Ça part. T'es bad excité, paraît-il. Je suis quoi? Ah, ouais. Tu regardes Frenchy Shore. Non, mais il regarde pas Frenchy Shore, je crois. c'est Non, pas je t'ai dit, il possible. faut que tu regardes. Ah, voilà. J'ai vu Oui. des extraits. Voilà, c'est Cara qui dit ça. Oh, ok. Voilà. Cara, tu sais, Jalousa Clocharda, Cara c'est carré, c'est comment Wikas, Je vois, ouais. you know what I mean. Ok. Caraba. Alors, le Cara Show, tu vois. Ok. Alors Lucas, dès les premiers épisodes de La Villa Neuf, donc là on est dans un tout autre registre, tu peux revenir parmi nous, Zatis. On te voit parler de ta problématique. Ouais. Touché par les révélations que tu fais, tu décides de t'isoler et d'évoquer cette pression d'une manière un peu particulière. La preuve, hein, on te charrie avec depuis le début de l'émission, puisque tu frappes à plusieurs reprises dans le sable et que ton nom de famille est presque devenu le frappeur de sable. Voilà. Alors certains internautes ont été choqués de la violence de cette séquence. Ils ont déclaré que pour être violent comme ça en in, en off, ça devait certainement être pire. Ah ouais? Oui. Lucas, ma question qui tue est la suivante. Yes. En toute honnêteté, en toute sincérité, Ouais. qu'est-ce qui se cache au fond de toi, Lucas, pour faire preuve d'une telle violence dans une situation aussi anodine? Alors, clairement, je tape dans le sable. Voilà, j'avais juste une envie, c'était juste de rester posé, isolé. J'ai les caméras braquées sur moi, il y a la prod qui est comme ça derrière, et on dirait qu'ils attendent un truc. Je suis là, c'est en train de me... Toi, je fais quoi? Enfin, faut essayer d'évacuer les nerfs. Voilà, ils m'ont proposé de crier, j'ai dit non, j'ai décliné la proposition. Il y avait du sable, j'ai dit bon, bah, on va faire un truc, on va faire une séquence, au moins on va essayer de se défouler. Donc du coup, j'ai tapé dans le sable, je n'allais pas aller dans l'eau, elle était un peu froide.
Donc finalement, je me suis mis à taper dans le sable. Honnêtement, je suis de nature plutôt à rester plutôt assez calme dans des situations, honnêtement, où je suis énervé. Je suis quelqu'un en général qui part, qui va m'isoler, etc. Sauf que quand on a des caméras en plein dans la tête, avec les gros flashs dans la tête, on va faire... Ouais, entre guillemets, ils m'ont rien dit, mais fais un truc, tu vois. Ils t'ont proposé de crier quand même. Hein, et on m'a proposé de crier. J'ai décliné, je me suis dit, bon, bah, il faut faire un truc. Donc du coup, crier, voilà. Crier, c'est chiant. Hein, parce que tu sais pas comment ça va sortir. Ouais, voilà. T'es foutu. Bon, bah, finalement, il y a eu le sable. Et honnêtement, je préfère le sable que crier quand même. Mais ça fait mal le sable. Non, ça fait pas mal. Enfin, si, je me suis fait vite fait un petit peu mal. Mais Le sable a rien monté, le pauvre. mais après, voilà, je vois pas en quoi c'est vraiment, entre guillemets, violent, sachant que... Enfin, violent. Je suis méchant envers personne. C'est du sable. Voilà, au bout d'un moment, faut se détendre. Non, mais c'est vrai, c'est du sable, quoi. Enfin, je tape dans du sable, je tape pas dans... Et t'as pensé si le sable avait des sentiments? Qu'est-ce qu'on a pensé? Une association, tu vois. Une petite bête dans le sable. Mais avec du recul, Lucas, qu'est-ce que tu penses de cette séquence? Est-ce que tu t'attendais à faire autant le buzz en tapant dans le sable? Alors moi, ça m'a fait T'as fait rire. des millions et des millions et des Ah millions ouais et des millions et des millions et des millions de vues sur Twitter. La saison débarque avec ça en plus. Elle Ouais. commence avec ça. Bon, je trouve ça marrant. Moi, en vrai, je m'en fous. Tout le monde a des moments gênants dans sa vie et ça en fait partie. Je trouve ça plutôt drôle, sachant que ça impacte personne, ça touche personne personnellement. C'est moi qui parais un petit peu pour un débile. Tu trouves que c'est un moment gênant? Ouais, quand je l'ai regardé, j'ai dit ouais. Oh, Moundir. Je l'attendais pas trop celui-là. Pas top, mais ouais, en vrai, il n'y a rien de méchant derrière tout ça. Ouais, c'était du sable, quoi. C'est que du sable, j'ai tapé sur personne. Le sable te suivra toute ta vie, hein, je tiens à te le préciser. Je pense que, ouais. C'est comme Ruby Nicara vend du sable. Elle vendait bien l'eau de son bain. Ouais, à la limite. Du sable que j'ai frappé ardemment. Ardemment. Si vous Du voulez. sable frappé. On rigole, 200 mais je suis sûre millilitres. qu'il y a du public pour ça. Hein. Bah, Ah toi, bah oui. Je vais lancer une gamme. Tu l'achètes. Je vais lancer une gamme de sable. Tu vas faire une Anushka. interview, tu vas faire Sable Zira. Ça me dira. Sable Zira. C'est pas possible, celle-là. Enfin bref. Cette émission, je peux plus. Anushka, ma petite Anushka d'amour, c'est à toi. Oui. Sable Zira. C'est bien. Oh, elle est trop bien, trop bonne. C'est bien. Le mec, il est fier de lui. C'était drôle. Très drôle. Ok. Lucas. Oui. Me dis pas oui comme ça. Mais il est sympathique comme garçon. Il est génial. Hein, Ouais, t'as change une bonne pas. tête, vraiment t'es sympathique Lucas. Ah ouais, même il est sympathique. T'es sympa. Il est sympa. Il a un truc sympathique. C'est vrai, hein. Il est sympa. T'es sympa. T'aimes bien faire ça, c'est vrai. C'est quoi? Il est cool. Tu m'imites? Ouais, ouais. Non. J'ai pas calculé. T'es sympa. Merci. T'es un gentil gars, toi. C'est le 1. Ah, je fais ça moi? Oui. Genre Michel Drucker quoi. Genre, tu sais, tu demandes l'approbation là. Il est cool, hein. Ouais, c'est vrai que je crois que j'aime bien faire ça. Ouais. T'aimes bien faire ça, hein. J'aime bien. Je viens de le faire. Mais oui, comme une petite tata. J'ai pas fait exprès. Bon, allez, Anushka, t'as 30 Ah, je savais pas que j'étais imitable. À toi, Anushka. T'as pas vu le TikTok sur toi? Ah non. L'interview de toi et Adé Laurent? Ah non. Oh, faut que je te montre quelque chose après. T'es pas prêt? Il fait mieux ça me dira que ça me dira. Ah ok. Je te montre après. D'accord, mais moi je vois rien en fait. Ouais, je te montrerai. Vas-y. Ça valait la peine de faire du laser. Information non pertinente. Oui, parce que j'ai fait du laser parce que j'étais myope, voilà. Donc, Ça. je reviens à toi, Lucas. Ouais. Si tu veux bien. Bien sûr. Ok. Durant le tournage, Oui. tu t'es rapproché de Lena. C'était une prétendante que tu connaissais déjà avant le tournage. Ouais. Vous vous êtes rapidement mis en couple. Vous filiez apparemment un parfait amour. Me dis pas non déjà, si c'est mis pas en la couple. question. On n'était pas en couple. Ok. Vous êtes rapprochés. Vous êtes mis en binôme. Ouais, on s'est rapprochés. Charnel, émotionnel et sensuel. Il y a eu que des bisous. Oui, bah c'est. Ok. Bah, On peut être t'entendais en quoi couple d'autre? avec des bisous, hein. Ah bah absolument. Ok, d'accord. Enfin, Oui, c'est vrai aussi. La suite, question, la suite. Voilà. Et pourtant, durant une soirée tentation, tu t'es laissé aller avec une autre femme, Louane. Léna a finalement quitté la villa, te laissant entretenir une relation avec ta toute nouvelle prétendante. Bon. Pourtant, en off, tu as rapidement fait de nouvelles infidélités et tu as de nouveau séduit ta première prétendante, Léna. Est-ce que vous suivez? Oui, même les questions d'Anushka, elles sont longues. Bon, Sur les questions qui tuent. Oui, parce que là, c'est pas... Bon, ma question qui tue lentement. Ma question qui tue lentement, Lucas, est la suivante.
Est-ce que tu considères que ton comportement dans cette saison de la villa est respectueux envers les femmes et particulièrement envers Léna et Louane? Non, je pense que c'est pas top. Franchement, il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas été dans l'ordre. J'aurais dû faire les choses quand même autrement par rapport à tout ça. Après, c'est vrai que j'étais vachement détaché comme je suis dans la vie de tous les jours. En fait, je suis resté quand même moi-même à ce niveau-là, détaché des sentiments. C'est-à-dire que je vivais ma vie comme si j'étais à l'extérieur et pour moi, il n'y avait pas de relation. Voilà, ok, on est dans une villa, viens, on se tape des barres, il y a une piscine, c'est lourd, on est payé, enfin voilà. Mais à côté de ça, il n'y avait pas. Je le disais depuis le début, genre en mode t'attends à rien. T'attends à rien. Non mais t'attends à rien, il n'y a rien. De régler une problématique. Tu viens pas juste pour les meufs et la piscine, tu viens pour Lucie de base. Tu viens pour régler une problématique, on est d'accord. Mais s'il y a des filles qui. Hein non, il était cœur brisé. Ouais, t'étais cœur brisé. Sa problématique, c'est je déteste l'amour, c'est ça? Ouais, ça, je supporte pas l'amour. Et en fait, finalement, elles sont rentrées. Il y a des choses que j'ai vraiment pas fait dans l'ordre. Honnêtement, j'ai pas été cool vis-à-vis de Léna ou quoi que ce soit. C'est pas top, la manière où j'ai fait les choses. Après, je m'attendais pas franchement à un feu de la vérité dans la foulée, pour être très honnête. Ouais, donc tu voulais pas te faire pécho, quoi? Bah en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai fait les choses comme je les aurais fait dans la vraie vie, sauf qu'il y avait les caméras. C'est le but d'une télé-réalité. Ouais. Exactement. Par contre, ce que je regrette du coup, c'est ce que ça a pu causer derrière. Parce que du coup, en gros, j'ai agi sans réfléchir derrière. Et l'avoir comme ça, c'est vrai que c'est pas agréable. Et Lucie? Les deux. Et Lucie, est-ce que tu t'es sentie bien accompagnée? Honnêtement, c'était plutôt cool. Ça permet de voir les choses d'un point de vue un peu différent. Voilà. Honnêtement, et t'as pas été honnête derrière, on l'a senti. Hein, Non mais c'est une vraie question parce que sur les réseaux sociaux, ton coaching avait fait beaucoup réagir. Mon coaching a fait réagir. Je m'y attendais vraiment pas à ce coaching-là. Ça m'a permis de voir les choses d'un autre point. Rappelle-nous ce coaching. Il consistait en quoi? Alors, c'était le fait de poser justement. Taper dans le sable? Justement, il y avait du sable. Il y avait du sable. Non, il y avait en fait des sortes de pochons de sable qui pesaient assez lourd en fait, qui posaient sur un plateau que je devais porter. Exactement. Hein? C'était Koh-Lanta. C'était Koh-Lanta. En gros, j'ai fait un Koh-Lanta bis. Et voilà, donc du coup, je devais porter ça et entre guillemets me faire comprendre que ma façon de voir l'amour, elle me pesait plus que ce que c'était réellement. Le sable. Exactement, que ce que c'était réellement. Et voilà, après, c'est bien parce que ça permet de voir les choses autrement. T'es-tu senti abandonné par Lucie Mariotti, comme l'ont dit les internautes sur les réseaux sociaux après ce coaching? Non, je pense que j'ai fait. J'aurais eu le droit, hein, parce que sur les images, on voyait qu'elle s'occupait peut-être plus de certains candidats que d'autres. Après, il faut aussi comprendre que dans la télé, moi-même, j'ai quasiment rien foutu. J'étais plus dans la piscine que sur le plateau, on va pas se mentir. C'est logique, quoi. Ouais, j'étais plus. Ouais, bien sûr, bien évidemment. Quand il y a des gens qui. Tu trouves qu'il a l'air de vouloir la régler, sa problématique? Non. Moi, je serais Lucie, je le laisserais à la piscine. J'étais impliqué dans le coaching. Dans le coaching, j'étais impliqué, mais dans le reste, je m'en foutais complètement. Moi, je suis arrivé dans cette télé-là, je savais même pas ce que c'était qu'une séquence. Je suis arrivé là-bas, je vois des gens, ils tapent des séquences, des trucs comme ça. Je dis, ok, il y a pas de souci. Moi, je sais pas ce que c'est qu'une séquence. C'est quoi une séquence? Non mais pour de vrai, je sais pas ce que c'était qu'une séquence. Moi j'arrivais là-bas, le sable, du coup j'ai su que c'était une bonne séquence. Mais je veux dire, s'intégrer dans une séquence, ceci, cela. Et en fait j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Moi je pensais que j'arrivais dans une télé, non, fout le bordel. Ok, certes, il y a des trucs à régler, mais à côté de ça, ouais, voilà, il y a toutes ces histoires de séquences et tout. Ça, c'est Frenchy Shore, pour foutre le bordel. Ouais, voilà, je me suis trompé de télé. Peut-être. Je me suis trompé de télé. Non, en vrai, c'était cool, ça, c'est très formateur, par contre. Bon, bah, merci, Lucas, d'avoir répondu. T'aurais pu faire des trucs le dimanche, tu sais, tu t'aurais kiffé. Merci à Lucas. De rien. Pour ta question. On va enchaîner avec une toute nouvelle rubrique. Encore une fois, c'est vous, c'est les réseaux qui nous l'ont inspiré. Ça s'appelle le multiverse de la semaine. Quand le monde de la télé-réalité s'invite dans les actualités médias, Pierre Palmade, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, le 20 novembre dernier. Les faits. L'humoriste était sous l'emprise de substances. Il avait percuté une voiture en Seine-et-Marne, faisant 3 blessés graves, dont une femme enceinte qui avait perdu son enfant, qui allait naître prochainement. Et celle qui a réagi sur les réseaux sociaux, vous la connaissez tous, puisqu'elle s'appelle Mélanie Dacruz. Regardez. Et la justice ne peut pas excuser les gens qui se mettent dans un état pareil et qui du coup causent des préjudices comme ça à d'autres personnes autour. Je suis désolée. Moi, ce monsieur, il a de la chance, c'est pas ma maman qui l'a tué. Il a de la chance que c'est pas mon fils qui l'a tué. Ce monsieur, il a beaucoup de chance. Parce que non seulement on pourrait même pas compter sur la justice pour le punir correctement, il faudrait qu'on regarde ça. Sérieusement, qui a envie de rentrer dans un tribunal, regarder ce mec et regarder la justice
limite avoir de la peine pour lui. Non, je suis désolée. Qui est d'accord avec ça a un problème. Que dalle ça. 2 ans, c'est quoi 2 ans? C'est une blague. Easy question. Comprenez-vous le coup de gueule de Mélanie Dacruz qui réagit à l'affaire Pierre Palmade et à la condamnation qui vient de tomber de Pierre Palmade, Zatis puis Anouchka? Oui, mais la question que je me pose derrière ça, c'est est-ce que c'est pas démago pour justement se servir de ça pour faire du buzz et qu'on parle de toi encore? C'est la seule question que je me pose. Mais je comprends grave le coup de gueule, d'autant plus que c'est une mère de famille et qu'il est question d'une maman qui a perdu un enfant durant l'accident. Et le coup de gueule, il est totalement légitime, pour le coup. Anouchka. Alors moi, je trouve qu'il n'est pas légitime dans le sens où c'est une sentence assez exemplaire finalement. Ils l'ont pris en exemple parce que oui, pour nous, ça nous paraît peu. Moi aussi, je pourrais m'offusquer de ça. Mais si on regarde un petit peu tout l'historique des autres procès du style qui n'étaient pas médiatisés, ils prennent encore moins. Donc je pense qu'ils ont été plus durs avec Pierre Palmade pour dire, voilà, vous avez tous suivi l'affaire, les gens, ils vont être tous très en colère, on leur sert ce qu'ils ont envie. Après, évidemment, ça va être un aménagement de peine. Vu qu'il a des problèmes et de la toxicomanie, il va certainement aller en hôpital psychiatrique. Donc ce ne sera pas une vraie prison. Même s'il va dans une prison, ce ne sera pas dans les quartiers comme monsieur et monsieur tout le monde. Évidemment, ce sera pour les personnalités, pour qu'il y ait moins de risques, etc. Donc il sera de toute manière privilégié. Donc je comprends la colère. Mais normalement, les sentences, elles sont moins douloureuses et moins dures que celle-ci. Bastos, tu comprends la colère de Mélanie Dacruz qui réagit justement à la sanction de Pierre Palmade? Je sais pas si je la comprends. Moi, j'ai pris l'habitude de pas trop. Voilà, une fois qu'il y a une décision de justice, bah voilà, c'est la justice et puis on peut rien y faire. Hein. Je comprends qu'elle soit peut-être énervée parce qu'elle s'identifie, hein, voilà, mais j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Parce qu'elle est maman. On rappelle que dans toute cette histoire, hein, ce qui est choquant pour l'opinion publique, c'est que le bébé dont était enceinte la maman n'est pas considéré en fait comme une personne. Ouais. Tant qu'il n'a pas posé un pied sur cette terre, tant qu'il ne respire pas cet oxygène, il n'est pas considéré comme une personne. Ça te choque, Lucas? Moi, tout ce qui touche aux femmes, aux enfants, les trucs comme ça, justement, ce genre d'action-là, pour moi, c'est peine de mort. Pierre Palmade, pour moi, il prend une peine de mort. Oula, alors la peine de mort a été ça, en fait. supprimée il y a maintenant très longtemps. Si tu laisses les gens décider et le tribunal populaire et tout, c'est ça, ils vont lui donner la peine de mort. Tu vois. Pour moi, il y a des choses qui sont... Une dame qui avait un bébé. Non, il a eu un accident. Si on recontextualise, il a fait un accident de voiture sous substance et il a percuté une famille. Il y avait un père, un fils, et sa femme qui était enceinte. Et à la suite de ça, elle a perdu le bébé. À la suite de l'accident. Le bébé qui est mort. Oui. Ah, pas que, je pensais qu'ils étaient tous morts. Non. Mais le père a des séquelles physiques très graves. L'enfant, il est traumatisé. Certainement, il sera traumatisé à vie. Enfin, il y a toutes les séquences. Par contre, là, quand on revient à dire que l'enfant n'est pas considéré comme un être humain et tout, excusez-moi, mais dans ce cas-là, on peut aussi partir sur le débat de l'avortement, etc. Donc, on peut pas être sur 2 poids 2 mesures non plus. Hein. Et le bébé, il y avait combien de mois? Alors ça, c'est une bonne question. Tu peux pas détruire des vies parce que t'es un drogué, en fait. Ouais, ça, c'est aussi un autre tu sujet. détruis des vies parce que t'es un drogué. Moi, le problème, il est là. Oui. C'est que tu détruis des vies, t'es drogué et tu prends 5 ans. Il y a des gens qui... Enfin, il y a des enfants... 2 ans ferme, 2 ans ferme. Aménageable. Donc il va en faire moins que 2 ans. Voilà, a priori, il devrait faire les 2 ans. Il y a combien d'applicables? Peut-être. Ouais. Combien d'applicables? 2 ans. 2 ans sur les 5. Sur 5 ans et 2 ans ferme. Ok, d'accord. Ouais, donc du coup, ça peut être aménagé, ça va être réduit. Dans tous les cas, pour moi... Un drogué là, qui va prendre une voiture, même, tu peux pas tuer un enfant comme ça. La dame, elle est choquée à vie. Les gens qui sont dans la voiture, ils sont choqués à vie. Leur vie, elle est foutue. Bah oui. Leur vie, elle est foutue. Tout ça pour de la drogue. Yamina. Hurt people. Il avait peut-être besoin qu'il y ait un choc comme ça dans sa vie pour arrêter d'être un toxico et pour sensibiliser encore plus toute l'opinion publique aux drogues et à faire comprendre que tu peux non gâcher la vie des autres en te droguant et aussi la tienne. Oui, mais cette famille n'avait pas besoin d'un choc comme ça. Oui. Cette famille, c'est clair, c'est un dommage collatéral et c'est très triste pour eux. Et moi, je comprends, c'est archi choquant, genre, c'est trop choquant. Mais je me dis... Lui aussi, il avait besoin d'aide depuis longtemps, quoi. C'est pas ok de se droguer comme ça, et c'est mauvais pour lui aussi. Donc peut-être que c'est un bien pour lui et qu'à la fin, il va... on rappelle quand même que la toxicomanie, c'est une maladie. Hein. Ouais, c'est comme... Attends, pardon, je suis désolé, Adouchka. Ça me choque un peu ce que tu dis, Yamina. Ah bon? Aussi. Ouais, un petit peu. Tu peux pas dire des dommages collatéraux. Genre en mode, lui, il lui faut un choc et malheureusement, il a fallu cet événement. Il y a un bébé qui a perdu la vie, ma chérie. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de la peine que pour la famille, j'en ai aussi pour lui. Parce que lui aussi, il a été coupable, et être coupable, c'est très dur. Et il a fait des choses très graves. Et ce qui l'a emmené à faire ces choses-là, c'est sa maladie de la toxicomanie. Alors que toi, Lucas, tu n'as pas de peine pour Pierre Palmade. Mais non, parce que, en fait, la toxicomanie, tu comprends que ça puisse être une maladie. Et je l'ai déjà vu dans mon enfance, j'ai vu des choses qui font... Mais en vrai,
tu ne prends pas la voiture si t'es camé. Et en fait, je suis désolé. Oui, mais c'est un crime. Mais c'est un crime. L'alcool, c'est pareil. En fait, c'est criminel, c'est une arme, la bagnole. Tu ne peux pas mettre la vie des autres en danger. Si toi, t'es un camé, tu veux être camé, tu fais ta vie, je m'en fous, c'est pas mon problème. D'accord? Tu te débrouilles. Par contre, tu mets la vie en danger d'autres personnes, comme là, une femme qui a rien demandé, qui a perdu son enfant, ça se trouve, c'est elle doit être traumatisée à vie, toute sa famille est traumatisée à vie, c'est inacceptable. Tout ça parce que tu as pris la voiture droguée, prends Uber, fais du vélo. Mais même voilà. Non, mais complet, ouais, fais ton drogue. T'es ta maladie et essaie de te sortir de tout ça, ne prends pas de drogue. Et si c'est le cas et que tu es dans un état pas capable, évidemment, vous prenez pas le volant. Enfin, il y a des Uber, vous êtes à Paris, enfin, je veux dire. En fait, tu sais pourquoi je trouve que 2 ans, c'est vraiment rien. Allez, on va clôturer là-dessus. Ouais, moi, je pense que vraiment, ils ont donné 2 ans, ils ont trouvé des circonstances, des ceci, de cela. À partir du moment où tu prends toutes les substances que tu veux, que tu es dans l'état que tu veux, tu as quand même un minimum de conscience quand tu prends ta voiture en te disant ça va passer. C'est comme les gens qui sont sous alcool et qui décident de prendre le volant, ils le décident quand même. On ne leur a pas forcé à prendre la voiture, etc. Ils ont un minimum de conscience pour prendre leur véhicule et conduire en se disant ça va passer. Et ben derrière, il y a eu un accident, il y a une famille détruite. Tu peux pas prendre que 2 ans, c'est impossible. Et qui de mieux qu'un avocat pénaliste, qui de mieux que Tom Michel pour nous dire si la condamnation de Pierre Palmade est trop stricte, trop sévère, trop permissive. Découvrez les explications de maître Tom Michel, avocat pénaliste. La condamnation à 5 ans de prison, dont 2 fermes de Pierre Palmade pour des blessures involontaires, a été largement commentée, puisque de nombreux individus, comme Madame Dacruz, estiment qu'elle n'est pas assez sévère au regard des faits. D'un point de vue juridique, cela s'entend, puisque lorsque M. Palmade est arrivé devant ses juges, il encourait une peine qui pouvait aller jusqu'à 14 années d'emprisonnement en vertu de son état de récidive. Mais sérieusement, d'un point de vue pratique, c'est une peine qui s'avère assez sévère. Sévère puisque M. Palmade était jugé non pas pour un homicide involontaire, mais pour des blessures involontaires, et qu'il est d'expérience extrêmement rare que des auteurs de blessures involontaires soient condamnés à de la prison ferme. Ils sont généralement plutôt condamnés à du sursis. Sévère aussi puisque le juge a expressément repris la condamnation que voulait le procureur, qui avait demandé cette peine-là, et n'a pas du tout entendu les avocats de M. Palmade, qui demandaient au contraire qu'il bénéficie d'un sursis total sur sa peine. Si bien que M. Palmade va entrer en prison pour un certain temps et qu'à la sortie de sa prison, sa peine ne sera pas finie puisque pendant plus de 3 ans, il va faire l'objet d'un sursis probatoire avec énormément d'obligations, comme notamment, on peut l'imaginer, un certain nombre de dépistages. Si bien que, très concrètement, on peut imaginer que le statut de célébrité de M. Palmade l'a desservi plutôt que servi et que c'est une erreur de penser que parce qu'il était une star, il a eu un jugement de faveur, c'est plutôt l'inverse. Bon, c'est technique, voilà, mais ça nous permet quand même d'avoir un avis d'un avocat pénaliste. Merci à vous en tout cas d'avoir commenté ce sujet. On va terminer cette émission, on va la clôturer avec encore une nouvelle rubrique, ça s'appelle Made in Aja. Made in Aja, c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo, une photo, une déclaration qui a attiré notre attention sur les réseaux sociaux et on va transformer tout ça et créer une question inédite que je vais vous poser en plateau et qui est la suivante. Les stars et les influenceuses sont-elles des arnaques grâce au maquillage et ou au filtre beauté? Pourquoi? C'est un marronnier. Et ça peut être révoltant et votre avis va être hyper intéressant. Je vous donnerai également le mien. C'est un marronnier. Sur les réseaux sociaux, vous êtes forcément tombé sur des vidéos comparatives, tu sais, de stars. Ah, regardez là, elle sans maquillage et là, c'est avec maquillage. Ah, bah dis donc, c'est pas la même sans maquillage et avec maquillage. Les avant-après, avec et sans maquillage. Voici ce sur quoi on est tombé. Ça concerne des célébrités internationales. Regardez.
sait jamais. Alors, le but de cette séquence, Made in Aja, n'est pas de dire si elles sont plus belles ou moins belles, maquillées ou pas maquillées, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces comparatifs qui tournent, qu'on a tous vus, on est tous tombés dessus sur les réseaux sociaux. Première question, qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième question, est-ce qu'on est dans une époque où on peut être tout un chacun considéré comme une arnaque à cause du maquillage? Bah, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit en Mais commentaire ce sur les terme réseaux. est horrible, Sable. Bah, ou à cause des face-up. Pardon, Non, arnaque. pardon, mais c'est les, horrible. les face-up, c'est pas nous. Hein. Ah oui. Des fois, franchement, il y en a, c'est une usurpation d'identité quand même. Les cas de fiches existent. Ah, Le nombre de frère, fois où tu matches avec quelqu'un et tu le vois en vrai et tu te dis, mais attends, c'est pas la même personne. Je te parle de personnes qui savent pas forcément se maquiller. Allez, les gens vont te donner la parole, C'est- Anouchka. Qu'est-ce que tu penses de ces comparatifs avant-après avec sans maquillage sur lesquels tu peux tomber en étant sur les réseaux? Moi, je trouve que c'est hyper pervers parce que c'est tendancieux. C'est pour te faire dire, oh, regarde, sans maquillage, justement, c'est une fraude, c'est une arnaque, elle est pas belle. Moi, je trouve ça dégueulasse de mettre l'un à côté de l'autre ces photos. Honnêtement, c'est une traîne que je ne valide pas du tout. Yamina, qu'est-ce que tu penses de ces edits, de ces montages? Je suis de l'avis contraire. On est tous humains et c'est OK d'être des fois présentable et des fois de l'être moins. Et moi, c'est toutes mes stars et je les aime maquillées et démaquillées. Bah, c'est pas l'avis contraire. Alors donc que je c'est ce que trouve. je dis. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est bien de faire ça parce que justement, ça veut dire que nous, les filles de la vie normale, bah, quand on voit qu'elles sont aussi moins présentables quand elles sont pas maquillées, bah, on se dit ah ok, je suis pas la seule à avoir une tête de cul. En fait, tu veux dire que ça décomplexe les personnes qui sont derrière les réseaux sociaux, derrière leur smartphone, Oui, ça les décomplexe. femmes ou les hommes qui sont derrière et Moi, ça me qui décomplexe. se disent en fait je ne vois pas que des dadas de tapis rouge quoi. Voilà, ça décomplexe de se dire elle aussi elle met des fossiles, elle aussi elle se maquille, elle aussi quand elle enlève tout, elle est comme moi. Bah, c'était le but de la vidéo qu'on avait reçue. Hein. Le but de la vidéo, c'était en mode de dire, regardez, même les stars que vous trouvez magnifiques, sous leur meilleur make-up, etc., se montrent aussi au naturel et c'est pas si grave. Bah, non. Genre, n'ayez pas peur de vous montrer à votre réveil ou dans des postures où vous n'êtes pas forcément mise en avant, quoi. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit quand on voit la vidéo, nous, parce qu'on essaie d'être bienveillant et gentil. Mais si tu regardes les commentaires, elles se prennent des vagues et des vagues de haine. Moi, je te dis, c'est pour attiser la haine. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là. Mais Parce que ça totalement. rassure les gens, je crois. Elle a raison là-dessus, Yamina. Bien sûr, ça rassure le public. De toute façon, le commentaire négatif, le commentaire haineux rassure la personne qui le fait. Et je me mets à la place de quelqu'un, moi je le fais pas, mais je me mets à la place de quelqu'un qui dit ah non mais vraiment elle a vraiment une tête de cul. En fait, la Dilo du clip ou que j'ai vu sur le tapis rouge, bah vraiment c'est pas la Dilo que je vois là. Mais en fait ça rassure le haineux, ça rassure la personne, ça le réconforte en fait dans sa mocheté. Ouais. Là, sa mocheté au haineux, elle est interne. Hein. On s'en fiche de l'extérieur. Oui, Franchement, il est moche à je l'intérieur. me permets de parler de mocheté tout court parce que je trouve que c'est atroce de faire ce type de commentaires. Voilà, Bah, ça, tout simplement. tu peux très bien te rassurer en te le disant dans ta tête. Oui. Tu vois, sans avoir le besoin de déverser ta haine en commentaire. Tu peux très bien te dire ah ok, bah, ça arrive à tout le monde en fait d'être moins présentable ou qu'on se trouve moins beau sans make-up. Par contre, je poucave, hein. On me dit dans l'oreillette que certains garçons de la régie sont en train de dire que la plupart des nanas qui rencontrent sur Tinder ne ressemblent pas du tout à leurs photos. Bah, les mecs aussi. Hein. Les mecs se sont mis au filtre, alors vous inquiétez pas, c'est pareil à gauche ou à droite. Hein. Oh, tu vois, moi, j'ai pas du tout cette expérience. Moi, j'y étais sur les plateformes et j'ai toujours, enfin, j'ai jamais été cas de fiche ou j'ai jamais été hyper surpris par une femme qui était plus moche que ce que j'ai vu. Et puis, je sais pas, genre, à un moment donné, il faut arrêter aussi avec le fait de donner tellement d'importance à ça, quoi. À un moment, c'est dans la discussion qu'on va avoir, c'est dans l'interaction qu'on va avoir, c'est si c'est drôle. Moi, j'ai déjà eu des filles magnifiques à mes yeux physiquement qui sont arrivées et qui m'ont déçu. Il s'est rien passé. Ouais, Et mais puis, quand t'as l'impression que tu vas dater Bruce Willis et que c'est Fetty Adams. non, mais ça pardon, je suis pas d'accord, moi, aussi. que ça arrive tout le temps. Je sais pas ce qu'ils disent les gens, je suis pas d'accord. Et moi, je suis plutôt de l'avis de Yamina sur le fait que, bah, c'est bien aussi de montrer que c'est des personnes réelles et que finalement, c'est pas ça l'important. Et je suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est pour attiser la haine. En fait, la haine, elle existe aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce qu'il y a de la haine que le but était de l'attiser. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la haine, elle est là et elle est tout le temps là. On l'a vu tout au long de cette émission, on l'a vu, la haine. Tu sais, finalement, la haine, c'est ce qui rassemble les racistes avec les... Non, mais vraiment, Les homophobes, avec les homophobes, les avec... misandres. Exactement, avec même les anti. Les misogynes. Tu sais ce que, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Les Les extrêmes. anti-homophobes, En fait, ils les extrêmes. votent aussi dans la haine des... Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le rapport Et avec avec les cette, anti et cette haine, elle nous fait juste être tous plus loin les uns des autres, nous éloigner et finalement être incapable de débattre, être incapable d'avoir
un échange. Bah, nous, on débat pas dans la haine, là. Non, mais Bah parce qu'on non, n'est pas nous, dans on les débat pas dans la extrêmes haine. aussi, parce Mais qu'on parle... Justement, je pense que nous, notre rôle, ça doit être ça. Ça doit être d'essayer de tamiser ça et pas de dire le but, c'était d'attiser la haine. Je suis pas d'accord. Le but, c'était pas d'attiser la haine. Le but, c'était de réconforter les gens. Et oui, il y a des gens qui se sont vautrés dans la haine là-dessus. C'était pas ce qu'ils cherchaient. On va quand même poser une question simple pour clôturer ce Made in Aja. Bah ouais, on peut se poser la question parce que certains le disent sur les réseaux. Le maquillage, les filtres, aujourd'hui les filtres. Est-ce que c'est une arnaque, Lucas? Ça peut être une arnaque en vrai, mais après, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est totalement vrai. C'est pas pour ça qu'il faut attiser la haine. La haine, elle est là. Mais oui, ça peut être une arnaque, les filtres. On peut changer de tête complètement avec des filtres. Après aussi, c'est bien d'assumer. Écoute, regarde, tu vois, je ressemble pas à la photo. Ça m'est Qui arrivé. utilise des filtres sur ce plateau pour ces photos parfois? Qui utilise des filtres? Lève la main. Moi. Plan large. Bien sûr. Tu utilises des filtres, toi Ah ouais Oh, les photos... Anouchka. À titre personnel, non. Dans les stories. Ah, les stories, ouais, ok. Ah mais non, je parle moi, des pas dans les posts. stories. Ah, Moi, moi pas dans c'est les inverse. stories. Moi, c'est les Mais stories, dans mais les pas les posts, posts. Ah non, les posts, non. Mais bon, on utilise des filtres, quoi. Voilà. Les basta. artistes, non. De temps en temps, on a tous utilisé des filtres. Non, hein. moi je me suis toujours snappé au réveil, truc. Mais toi, t'es beau aussi. On l'a vu. Non, ça n'a rien à voir. On l'a vu dans ta photo. Ouais, t'as vu la tête de poire là? Non, mais je sais pas. Et vous, les garçons, vous maquillez même pas pour le plateau d'Aja. Vous refusez le maquillage Bastos et Zatis. Pourquoi? Bah moi, j'ai jamais aimé ça. Même quand je faisais en télé et qu'on me disait oui mais la poudre pour la lumière et tout, je dis laisse mon crâne briller, je m'en fous. Mais ouais, je sais pas, j'aime pas. Ouais, moi pareil, j'aime pas qu'on me touche et j'aime pas changer ma tête, quoi. Même ma femme, elle est maquilleuse, elle m'accompagne dans les plateaux télé et je lui disais non, j'aime pas en fait. Laissez mes sourcils. Moi, j'adore le make-up. Bah, Ouais, chacun son truc, kiffe, tu ouais. vois. Et on va pas penser que t'es une arnaque. Genre, les filtres, les trucs, chacun son truc pour On se va pas sentir dire, ouais, bien. il se maquille Et depuis finalement, qu'il est c'est gay. pas ça qui va avoir de l'importance une fois qu'on va se rencontrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui va avoir de l'importance si on est un peu intelligent. Bah bien sûr. Eh oui. On va finir là-dessus. Non, mais c'est vrai. Mais Bon, arrête comment avec vous ta avez classe, passé j'ai cette pas dit que émission, c'était les pauvres. Lucas, Yamina? Non, Lucas, franchement, t'as très- aimé? Ouais, franchement, c'était cool. Très, très bonne émission. Franchement, c'est bon délire. Vraiment bon délire. Ouais, l'ambiance, l'énergie, ça te plaît? Ouais, vraiment, c'est super cool. Bon, vraiment. c'est parfait. Tu vis à Bali, toi? Alors là, en ce moment, je suis là, je suis rentré vite fait à Paris, mais sinon, ouais, je suis à Bali, je suis un peu partout. Ok, tu vis un peu aux quatre coins du monde. Ouais, bah, ces derniers temps, je suis plutôt à Argenteuil. Ouais, bah, c'est Argenteuil, ouais, vite fait. Vite fait en ce moment. En ce moment, c'est pas trop ça. Mais sinon, après, ouais, je vais retourner T'inquiète, il y a à Bali. Paris-Plage cet été. Ouais, Argenteuil Yamina, plage. qu'est-ce que t'as pensé de l'énergie sur cette émission? Comment tu t'es sentie? À l'aise, hein? Bah très bien, ouais, j'ai bien aimé. J'ai très bien aimé, bonne énergie. Des et avis tout. tranchés, hein, te Oui. concernant. Oui, oui, oui. Il faut s'attendre à quoi en suivant ton aventure dans Frenchy Shore saison 2 sur MTV et Paramount? Regardez que les dimanches. C'est bête. Je m'ouvre petit à petit. Pour ma part. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, je me trouve très timide et pas trop moi-même. Et que voilà, au fur et à mesure, ça s'intensifie. Et pour l'émission en général, je trouve que pour les autres, c'est le contraire. Ça s'adoucit. Il y a moins d'embrouilles au fur et à mesure et ça devient beaucoup plus bon enfant. Donc si vous avez bien aimé, bah, faut continuer à regarder parce que la saison est encore mieux au fur et à mesure des épisodes. Merci Yamina, merci Lucas, merci Bastos, merci Anouchka, Merci. merci Zatis. Merci à toute l'équipe en régie, merci à vous Ajatrices et Ajateurs. On se retrouve pour des nouvelles vidéos et pour un nouvel Aja dès mercredi. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.